Très bien. Bah écoutez, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Ravi de vous rencontrer pour cette nouvelle conférence, Inch'Allah ta'ala. Alors là, qui est beaucoup plus destinée au cursus de langue arabe que de sciences islamiques. Mais il n'y a absolument aucun problème à apprendre les méthodes et les astuces que je peux vous donner et à appliquer dans n'importe quel autre domaine de compétences, aussi bien dans votre cursus professionnel que dans les sciences islamiques. Alors sur Bibliodine, on ne demande pas forcément d'avoir autant de devoirs que sur mon prof d'arabe. Le suivi sur mon prof d'arabe est beaucoup plus important que sur Bibliodine. Bibliodine, généralement, ce sont des évaluations qui se font à la fin de chaque cours avec un questionnaire qui est relativement simple à réaliser. Par contre, sur mon prof d'arabe, vous avez vu que c'est un peu plus difficile. Il y a des devoirs, il y a les traductions, etc. que j'expliquerai principalement lors de la semaine de la pré-rentrée. Et pour l'instant, on est beaucoup plus large que cela. Alors, ce sont des méthodes aussi bien liées à l'apprentissage et à la révision, mais pour n'importe quel cursus, pour information, concernant la langue arabe. Donc, je vais vous faire part de mon expérience parce que personnellement, j'ai pas grandi en étant arabophone, l'arabe littéraire, bien évidemment. Je parle de cette langue-là. Et donc, j'ai dû l'apprendre. J'ai commencé dans mon adolescence, ça a pris un certain nombre d'années et j'essaye simplement de vous donner les informations qui pour moi ont été les plus précieuses et les plus efficientes. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, je vais essayer d'en parler, et il y a des choses, je pense, qu'il faudra faire. Donc on va essayer de donner 10 astuces qui vont, Inch'Allah ta'ala, peut-être vous permettre d'apprendre convenablement la langue arabe. Très bien, écoutez, nabda ala barakatillah. On commence avec le premier grand conseil que je peux vous donner. C'est bien évidemment, nous sommes croyants et donc c'est en lien avec l'intention. L'intention sincère, ce qu'on appelle en arabe al-ikhlas. Vous savez qu'en islam, Dieu n'accepte l'action qu'à partir le moment où deux conditions sont respectées. La première, c'est l'ikhlas et la deuxième, c'est le mutabaqa. L'ikhlas, c'est le fait que tu fasses l'action uniquement pour Dieu, et la deuxième est le mutabaqa, qu'elle soit en conformité avec la législation musulmane. Et donc quand on parle de l'intention, c'est assez facile à déterminer. C'est tout simplement essayer de prendre un moment introspectif et se dire, écoute, j'ai décidé d'apprendre la langue arabe, j'ai décidé de faire des efforts, j'ai décidé de m'inscrire à un cursus, j'ai décidé de suivre des cours, j'ai décidé de prendre un livre. Pourquoi je fais ceci? Est-ce que j'apprends la langue arabe pour plaire à quelqu'un? Est-ce que j'apprends la langue arabe parce que c'est la mode du moment? Il y a une copine à moi, il y a un copain à moi, il y a un ami, il y a une connaissance, il y a mon frère, il y a mon père, etc. qui se sont inscrits en cours d'arabe. J'ai envie de passer le temps et faire exactement la même chose. Quel est l'objectif? L'objectif est déterminant dans l'islam. Si ton intention est mauvaise, le reste sera mauvais. Il ne faut pas rentrer également dans un espèce de west-west profond. Dire non, tout ce que je fais, ce n'est pas pour Dieu. Absolument pas. En fait, tu dois te questionner intérieurement et tu te dis, écoute, imagine que tout le monde qui m'entoure disparaît du jour au lendemain. Dans le sens, c'est pas une disparition physique, c'est une disparition amicale, etc. Est-ce que je vais continuer à agir comme je le fais ou bien je vais essayer de faire exactement la même chose que ces personnes-là? D'accord? Donc, il faut se questionner constamment. Pourquoi je fais cette action-là? Donc, commence par purifier ton intention et c'est ça la beauté du mot en langue arabe, c'est le tazkiya ou ikhlas an-niyya. C'est le fait constamment de se dire, très bien, j'ai une intention. Une intention en langue arabe, c'est le qasd. Et le qasd, c'est quoi? C'est la direction. C'est le fait de donc se diriger. Pourquoi je prends cette direction-là? Et chacun est au courant de sa propre intention. Donc apprendre l'arabe pour comprendre le Coran et pour comprendre la science. C'est ce que disait l'imam Ahmed ibn Hanbal. Lorsqu'on lui demandait, mais c'est quoi avoir une bonne intention dans la science? C'est le fait de supprimer intérieurement l'ignorance, tout simplement. Donc quand tu vas avoir une bonne intention, tu débutes avec celle-là, Dieu t'aidera bien évidemment. Parmi les conseils qu'on peut donner avant chaque séance, fais une courte invocation. Demande, commence à la barakatillah, d'accord? Dis le bismillah. Oh Allah, facilite-moi l'apprentissage de la langue arabe et inscris-moi parmi les apprentissants permanents. Les apprentis permanents. Non pas parmi les personnes qui débutent et qui arrêtent au bout d'un certain moment. Donc la question de niya est fondamentale. Elle est fondamentale. Et là, bien évidemment, ce n'est pas à moi de vous dire, ce n'est pas à une autre personne de vous dire, c'est chacun en son âme et conscience doit se poser la question, mais pourquoi j'apprends la langue arabe? D'accord? Première des choses. Très bien. Maintenant, on rentre dans l'aspect beaucoup plus technique.
Et ça, j'en suis convaincu, barakallahu fikum, il n'existe pas des solutions magiques. Toutes les informations, toutes les vidéos peut-être que vous allez retrouver sur internet ou sur les réseaux sociaux ou des personnes qui vous invitent à suivre des cours avec des slogans et des titres accrocheurs. Attention, apprends cette méthode et tu verras, tu parleras l'arabe en 3 jours ou 5 minutes par jour et tu seras un arabophone. C'est du pipeau, c'est du mensonge. Ce sont des titres accrocheurs, c'est des slogans, c'est du marketing pour te faire croire que avec tout d'abord la rapidité, on vit dans un monde extrêmement rapide, vous êtes conscient que c'est assez problématique. On est constamment dans le stress, on est constamment dans l'actif, on est constamment dans la rentabilisation, etc. Alors qu'il y a des éléments dans la vie, il y a principalement dans le domaine du savoir, des choses qui demandent du temps et qui demandent des sacrifices. Tu ne peux pas apprendre la langue arabe, ce n'est pas vrai, en l'espace de 3 mois. C'est totalement faux. Bien évidemment, tu pourras apprendre à lire et écrire, tu pourras apprendre quelques bricoles, mais ce n'est pas possible d'être bilingue, de comprendre un livre en langue arabe, de comprendre une conférence en l'espace de 3 mois. Ce n'est pas vrai. Et ce sera encore beaucoup plus difficile en l'espace de 6 mois ou de 2 mois, etc. Ça demande un certain temps. Généralement, on considère que pour être avec une personne qui travaille convenablement, avec un élève studieux, qui révise, qui agit, qui est dans un environnement arabophone, en général, on lui demande 1 an et demi, 2 ans pour commencer à être assez à l'aise en langue arabe. Donc, part du principe, après avoir mis une bonne intention, que ça te demandera du temps. Mais regardez bien, ne soyez pas leurrés par le stratagème de Shaitan. Vous avez ce qu'on appelle en arabe un athar, c'est-à-dire une parole qui remonte au salaf. Et certains disent que c'est un hadith qui vous dit que al-ajalatu min ash-shaytan wal-anatu min Allah. À savoir que l'empressement vient du diable alors que la patience vient de Dieu. Dieu aime les personnes qui prennent leur temps, c'est-à-dire qui font les choses convenablement. Également, c'est basé sur hadith. Inna Allah yuhibbu min ahadikum idha amila amalan an yutqinahu. Lorsque l'un d'entre vous, Dieu aime l'un d'entre vous lorsqu'il fait une action qu'il la fasse convenablement. Et donc agir avec perfection, agir avec maîtrise est antinomique avec l'empressement. Lorsque tu agis avec empressement, tu te disperses et dans cette dispersion, tu ne profiteras pas du savoir en action et forcément tu ne récolteras pas les fruits de l'action que tu as faite. D'accord ? Donc il n'y a pas de solution magique. Apprendre l'arabe, c'est aussi bien du temps que des efforts. Ce qui est bon en fait avec la science, c'est qu'avec l'argent, tu peux tout acheter. Tu peux t'acheter de la compagnie, tu peux t'acheter le monde matériel, tu peux t'acheter une belle maison, de belles affaires, tu peux voyager, tu peux être réputé, etc. Tu peux même t'acheter l'amour hypocrite de certaines personnes. Par contre, tu peux être le plus grand milliardaire sur Terre, tu n'achèteras pas le savoir. Tu as des millions sur ton compte, des milliards, tu es obligé de te montrer humble face au professeur. Le professeur, il n'a pas d'autre choix que t'imposer un savoir, t'imposer une éducation et c'est le temps qui agira par la suite. Donc aussi bien le temps est nécessaire que l'effort et le sacrifice. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que les canaux d'apprentissage de la langue arabe sont réduits, ils sont extrêmement larges, extrêmement ouverts et variés. Donc vous pouvez aussi bien apprendre à l'arabe en présentiel qu'apprendre l'arabe avec des cours sur internet ou avec des cours par correspondance, etc. Par contre, ce qui est demandé, ce qui est très rare actuellement, c'est la présence du temps et c'est la présence de l'effort. Vous ne pouvez pas, c'est vraiment, je pense, j'insiste, excusez-moi, longtemps sur ce point-là, mais il n'y a pas de solution magique. D'accord ? La solution magique, c'est un enfant, vous le mettez dans une famille arabe et au bout de quelques années, même au bout de quelques mois, il parlera l'arabe. D'accord ? Dieu lui a donné cette faculté-là. Mais nous, adultes ou jeunes adolescents ou un peu plus avancés dans l'âge, on n'a pas d'autre choix que d'apprendre avec aussi bien du temps et de l'effort. Et donc, temps, il faut apprendre à le dégager, on en reparlera tout à l'heure, et l'effort, soit vous avez l'habitude parce que vous êtes discipliné, donc c'est simplement une continuité de tout ce que vous avez déjà appris, ou bien vous avez une indiscipline qui est tenace, il faudra apprendre à vous autodiscipliner. Arrivé à un certain moment, il faut se dire très bien, le téléphone je le mets de côté, les amis je les mets de côté, les enfants momentanément bien évidemment je les mets de côté, mon époux, mon épouse je mets de côté momentanément, je m'isole et je dis il n'y a rien qui va venir et qui va me perturber. Je ne fais que de la langue arabe pendant une demi-heure, pendant 45 minutes, pendant 1 heure, etc. Même l'aliment, vous le mettez de côté. Et au fur et à mesure, vous apprendrez comme cela. D'accord ? Tous les parasites, excusez-moi du terme, mais tous les parasites que vous allez retrouver
vont être des facteurs handicapants pour apprendre la langue arabe. Vous ne pouvez pas, vraiment, je suis désolé, là je parle beaucoup avec des il faut, il ne faut pas. Généralement, je ne fais jamais ça. Mais bon, ce sont des astuces, je pense, des méthodes qui seront profitables. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas apprendre la langue arabe avec le téléphone à côté, ou avec la télévision allumée, ou avec les enfants qui constamment vous sollicitent, ou avec un téléphone fixe qui est en constante sonnerie, etc. Vous ne pouvez pas, ça ne fonctionnera pas. Vous serez énervé parce que vous allez entendre les enfants ou vous allez entendre le téléphone. Vous allez avoir 3, 4, 5, 6, 10 notifications. Vous allez avoir un appel groupé. Vous allez ensuite recevoir un message WhatsApp. Ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Vous devez constamment vous isoler. Donc, dégagez du temps et en plus du temps, de l'effort. Ne cédez pas dès que les premières fatigues arrivent. C'est pas possible. Hein. Vous devez apprendre à surmonter. C'est difficile. Tout apprentissage est difficile. Et vous devez vous dire que c'est important de l'apprendre l'arabe, mais pourquoi? Je l'explique très rapidement. Parce qu'en comprenant l'importance de la maîtrise de la langue arabe, vous allez comprendre pourquoi vous allez faire des efforts. Et en fait, quand vous apprenez la langue arabe, je parle principalement ici aux individus qui souhaitent apprendre l'arabe dans un objectif religieux. Hein. Bien évidemment, ça vous ouvre la porte du Coran. Et je le dis, et ça je pense que vous serez tout professeur de langue arabe ou toute personne qui maîtrise aussi bien la langue arabe et le français ou un professeur de sciences islamiques sera d'accord sur ce point-là, sur le fait que comprendre le Coran en langue arabe est totalement différent que comprendre le Coran en français. Alors, au niveau de la signification globale, c'est assez similaire, mais il y a une musicalité dans le Coran. Il y a également une espèce de magie qui t'attrape quand tu écoutes le Coran. Avec une belle voix, avec une belle mélodie, ça te rapproche littéralement du divin. D'accord ? Donc, il faut se dire ce premier point-là. Ça te prend, ça te capte et ça ne te lâche pas. La deuxième des choses, en termes d'importance de l'apprentissage de la langue arabe, c'est que ça t'ouvre sur un monde. Et c'est peut-être, c'est une notion qui est trop mal apprise, trop mal comprise. Le fait de se dire qu'en maîtrisant la langue arabe, je m'ouvre sur un monde que je ne connaissais pas au préalable. Vous savez, quand vous êtes musulman francophone, vous débutez dans la pratique de la religion, ou bien vous avez un certain temps dans la pratique de la religion, vous êtes similaire à un individu qui est menotté. Menotté pourquoi? Parce que vous avez un sentiment religieux. Et ce sentiment religieux, il doit être constamment nourri, éduqué, enseigné par des individus qui connaissent l'islam. Et généralement, si vous ne maîtrisez pas la langue arabe, vous allez écrire des individus qui parlent en français, qui s'expriment en français, peut-être qui ont un pas aussi bien dans la langue arabe que dans le français. C'est assez rare, mais ça existe. Donc vous êtes limité en termes d'écoute, en termes de connaissances. Et c'est indéniable, les plus grands penseurs musulmans à travers les époques et actuellement aujourd'hui, ce sont les personnes qui maîtrisent la langue arabe. Donc le fait de maîtriser la langue arabe, vous allez rentrer dans un monde qui est totalement différent de l'islam, excusez-moi du terme, de l'islam chaotique que l'on retrouve actuellement en France dans les réseaux sociaux, où tout le monde donne son avis, où vous allez retrouver les avis les plus ouverts, quand je dis ouverts, c'est un euphémisme pour dire catastrophique, aux avis les plus rigoristes et les plus difficiles, et vous êtes constamment vous êtes emprisonné, vous ne savez pas comment agir, vous ne savez pas dire mais j'écoute lui ou j'écoute lui. Alors que quand vous allez maîtriser la langue arabe, vous rentrez dans un monde qui est totalement nouveau. Vous avez des philosophes, vous avez des savants, vous avez des éducateurs, vous avez des spécialistes dans tous les domaines des branches musulmanes, aussi bien dans le Coran, dans la tradition prophétique, dans la sunna, dans le fiqh, etc., qui sont des sommités et qui fournissent tout gratuitement. C'est ça la différence avec le modèle capitaliste occidental. C'est que généralement, occidentalement parlant, vous voulez accéder au savoir, il faut payer même des fois très cher. Alors que la vision islamique est totalement différente. On fait tout fi sabilillah. C'est-à-dire que tous les cours sont disponibles sur Internet. Vous avez ce qu'on appelle en arabe le maktabatu shamila, c'est-à-dire une bibliothèque numérique qui va englober quasiment tous les ouvrages dans le monde musulman qui sont fondamentaux. Vous allez sur YouTube, vous avez des sommités de savoir qui vont fournir des cours, etc. Vous avez même des fois la possibilité de suivre des cours sur 5 ans, sur 6 ans, sur 10 ans. Récemment, j'en ai trouvé un à 11 ans qui vous forme à devenir les futurs savants de l'époque. Les futurs savants, même en France. Mais la condition, c'est de maîtriser la langue arabe. Et donc, vous avez, excusez-moi du terme, des petits joueurs et vous avez les grands joueurs. Et les grands joueurs, sincèrement, ce sont les personnes qui, dans le monde musulman, parlent la langue arabe. Ils vous amènent sur des réalités
que jamais en France on n'aurait entendu parler. Quand on voit le débat, quand on voit le niveau des débats théologiques que l'on a actuellement en France, excusez-moi, mais c'est misérable, c'est catastrophique, c'est humiliant par rapport à d'autres débats que l'on va retrouver dans le monde musulman qui font véritablement avancer la pensée. Donc maîtriser la langue arabe, ce n'est pas simplement, parce que c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, moi je trouve que c'est très bien de dire j'apprends le Coran, j'apprends la langue arabe pour comprendre le Coran. C'est vraiment très bien, mais c'est pas, moi je pense qu'il faut viser beaucoup plus large. Vous ne pouvez pas apprendre la langue arabe en maîtrisant uniquement le vocabulaire religieux. Vous serez très limité. Vous devez apprendre la langue arabe en essayant de comprendre également la structure du monde arabe, en essayant de comprendre les mots fondamentaux de la langue arabe. D'accord ? Et c'est comme ça que vous allez vous auto-émanciper de la problématique de l'enseignement de l'islam en France. D'accord ? Moi, je pense que c'est chaotique actuellement. On a besoin peut-être de 20 ans, de 30 ans, de 50 ans, peut-être de 100 ans pour essayer de remodeler un petit peu tout ça. D'accord ? Donc, c'est très important, aussi bien dans le domaine religieux qu'également dans le domaine de la pensée. D'accord ? Donc, apprendre l'arabe, temps plus effort, il n'y a pas de solution magique. Les formations, une fois, vraiment très récemment, voilà, ça m'a fait rigoler. J'ai reçu une offre de formation pour suivre des cours où initialement le prix était de 100 000 €. Et il y a eu une réduction exceptionnelle de 97 000 €, voilà, pour pouvoir exceller dans un domaine et ça te revient qu'à 2 500 €. C'est de la poudre de perlimpinpin, hein, d'accord ? C'est du mensonge et simplement pour vous soutirer de l'argent. Vous voulez vraiment apprendre, principal, c'est le temps et c'est l'effort et c'est une bonne intention, d'accord ? Allah yibarak fikum. Donc plutôt que 5 heures en un seul jour, fais 20 minutes chaque jour et pendant 2 semaines. Et pourquoi en fait on vous dit ça ? Parce que les 5 heures que tu vas faire, moi je suis quasiment sûr que Shaitan il va t'aider. Quasiment sûr, Shaitan va à côté de toi. Vas-y, continue, fais encore, vas-y, fais. Pourquoi ? Comme ça, le lendemain tu ne feras absolument rien. Et ensuite, le surlendemain, tu feras encore rien et tu oublieras. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire quoi ? Dans le sens du hadith. Les actions les plus aimées auprès de Dieu, ce sont celles qui s'inscrivent dans le temps, même si elles sont maigres. Pourquoi ? Parce que les 20 minutes que tu vas faire par jour, en fait, c'est quoi ces 20 minutes ? Ce sont 20 minutes qui, en réalité, sont assez misérables, excusez-moi du terme. Dans la recherche du savoir, 20 minutes, c'est rien du tout. C'est le temps de lire quelques pages et essayer de les comprendre. C'est le temps de faire un exercice. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ces 20 minutes-là vont se changer et vont évoluer en habitude. Et donc, quand tu as l'habitude de faire 20 minutes par jour pendant 2 semaines, tu basculeras, même tu évolueras, c'est le bon terme, vers 30 minutes tous les jours. Et ensuite, tu évolueras vers 1 heure tous les jours. Et ensuite, tu évolueras vers 1h30 sans t'en rendre compte parce que tu vas aimer ce que tu es en train de faire. On te sollicitera, tu dis non, je suis désolé, j'ai cours. On te demandera, tu dis non, je suis vraiment désolé, pas aujourd'hui, là j'ai un livre à lire. Oh, mais tu es tout le temps en train de faire ça. Oui, parce que j'ai compris l'importance. Et j'ai appris à aimer le savoir. À la place de perdre mon temps à faire des choses totalement secondaires, totalement farfelues, qui ne m'apprennent rien et qui, à l'opposé, ne me ramènent que vers l'accumulation de mauvaises actions, je vais faire constamment du bien. Quand vous lisez la vie des savants, certains parmi eux, et c'est des avis qui sont plutôt, c'est des histoires qui sont très répandues, où certains d'entre eux refusaient de manger de la nourriture, sauf si cette dernière était moulinée. Pourquoi ? Pour ne pas perdre de temps. D'accord ? Donc en gros, ils mangeaient simplement de la soupe, ils mangeaient simplement du ragoût comme ça pour ne pas perdre de temps. Ils passaient leur temps uniquement dans la recherche du savoir. Pourquoi ? Parce qu'ils ont appris à aimer. Ils ont appris à trouver du délice dans la recherche du savoir. Et c'est l'un des plus beaux plaisirs que l'être humain peut avoir. C'est comprendre quelque chose de nouveau. Et lire et comprendre quelque chose de nouveau. Tu as commencé par un point A où tu ne comprenais pas et tu te rends compte qu'au bout de 1 mois, alhamdoulilah, tu comprends. Tu sens une satisfaction intérieure. Et cette satisfaction va de plus en plus grandir à force d'apprendre des éléments nouveaux. Et également, ce qu'il faut savoir, regardez bien, c'est un effet, c'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. C'est que plus tu es compétent sur un domaine, moins tu parles. Et inversement, plus tu es stupide sur un domaine, tu es incompétent, plus tu crois que tu as la légitimité de parler. Donc en fait, tu peux à partir de ce que je viens d'expliquer, comprendre un élément. C'est que les plus savants parlent le moins, et les plus stupides parlent le plus. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, les Arabes disaient « Kullama kathura al-ilm, qalla al-inkar ». À chaque fois que le savoir augmente,
la réprimande diminue. Donc un individu qui sur internet ou n'importe quoi, à la mosquée ou parmi tes connaissances, va constamment te critiquer. Ça c'est haram, ça c'est pas bien, ça c'est une bid'a, ça faut pas que tu le fasses. Attention, t'as un égaré, etc. C'est une personne qui a peu de savoir. La personne qui a beaucoup de savoir, généralement, elle se tait. Et elle va parler simplement quand elle sait que c'est extrêmement pertinent. D'accord? Allah yubarak fikum. On avance. Troisième élément à garder en tête, et là on rentre dans le cœur du sujet, j'ai bien expliqué au début du cours que ce sont des astuces et une méthodologie que vous pouvez appliquer dans n'importe quel cursus de langue arabe. Tout à l'heure, je vais vous donner une méthodologie pour pouvoir bien apprendre, Inch'Allah, la langue arabe en fonction de votre emploi du temps. On ne peut pas comparer un individu qui va avoir 20 heures de cours par semaine avec un individu qui va avoir simplement 2 heures. Celui qui a 2 heures, il doit rentabiliser. Celui qui a 20 heures a le temps de s'exercer ou de s'informer sur des questions qui sont secondaires. D'accord? Donc il faut prendre en considération ce facteur. Donc assiduité en cours. L'être humain a des émotions qui varient, il a une humeur qui varie. Il a une motivation qui fluctue. Des fois, il a l'impression d'être le plus grand des héros, et des fois, il a l'impression d'être le plus grand des flemmards, excusez-moi du terme. Donc, une présence partielle vaut mieux qu'une absence totale. Qu'est-ce que ça veut dire? Aussi bien, je parle d'une absence réelle que d'une absence imagée. Une absence réelle, c'est « je sais que je vais arriver en retard ». Le cours dure 2 heures, je sais que je vais arriver simplement avec 1 heure de retard. Ben, c'est pas grave. J'essaie d'y aller. Alors, c'est en fonction du professeur, bien évidemment. Moi, je parle pour les cours en ligne ici. Mais si vous êtes avec un professeur en physique et il vous a donné des informations ou des consignes, tu n'as pas le droit d'arriver 15 minutes en retard, salam alaikum, tu n'as pas le droit, bien évidemment. Moi, je parle uniquement ici de la possibilité de rejoindre le cours de manière exceptionnelle en retard. Ne te fais pas avoir par shaitan qui dit « c'est pas grave, prends ton temps, reste sur ton téléphone ». C'est pas grave, le cours est enregistré. Le cours est en drive. Prends ton temps, c'est pas grave. Mais t'es fort, toi. Mais t'es quelqu'un. Tu sais très bien que le replay, tu vas l'écouter en moins de 2 heures. T'as des capacités. T'as été le meilleur de ta classe. Tu te fais avoir par shaitan. C'est pas grave. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Même si tu es en retard ou si tu es fatigué, il n'y a aucun souci. Assiste au cours plutôt que de le rater. Même de manière partielle. C'est-à-dire même de manière passive. Franchement, j'ai vraiment pas envie d'aller en cours. J'ai vraiment pas envie. Force-toi. Vas-y. Pourquoi? Parce que comme on dit, un appétit vient en mangeant. Hein. Et donc ici, la motivation va peut-être revenir, elle va ressurgir dès lors que tu seras en classe. Ou peut-être que tu écouteras une information qui te sera extrêmement profitable dans l'avenir. Donc c'est pas grave. Donc là, c'est vraiment un conseil que je donne parce que délaisser l'assiduité, se dire qu'un jour je ne viens pas en cours, c'est le début de la fin. Tu ne dois avoir aucune absence. Aussi bien après les vacances, la seule absence que tu dois avoir, c'est cas de force majeure au niveau de la famille, d'accord? Mais normalement, tu prends tes prérogatives, avant, ou en cas bien évidemment de maladie. Et c'est une maladie qui est passagère, il y a une différence entre le prof et l'étudiant. Le professeur, s'il est malade, là, c'est très difficile de faire cours. Par contre, si l'étudiant est malade, quelque chose de passager, un petit rhume, fin de gastro, etc., participe au cours. Participe au cours. Parce que c'est, en fait, le fait de refuser de venir en cours, s'autoriser une absence, c'est en fait commencer à effriter le mur, commencer à ébrécher le mur de la présence et de l'assiduité. Donc, impose-toi la présence. Coûte que coûte, je dois être là. Je suis 5 minutes avant l'ouverture de la classe et j'essaie de repartir le plus tard possible. Et quand j'ai une question, on en reparlera après, mais je la pose. Considérez que l'absence est un péché, est une faute. D'accord? Ça, c'est important de se dire, c'est comme aujourd'hui, pour les personnes qui boycottent. La dernière fois, je suis passé à côté de Carrefour et je devais rentrer dans la galerie commerciale, d'accord? Pour aller au dentiste. Et donc, le fait de rentrer dans le parking de Carrefour, j'ai senti quelque chose que je faisais qui n'était pas bien. C'était un petit peu haram que de voir le logo Carrefour, etc. D'accord? Donc, imposez-vous ça. Imposez-vous ça. C'est-à-dire, c'est très bien. J'ai payé, et en dehors de l'argent, j'ai payé. Je me suis engagé, il y a 30 cours, il y a des vacances, je serai là du premier jour au dernier jour. D'accord? Imposez-vous ça. Très bien. Donc, je redis, une présence partielle vaut beaucoup mieux qu'une absence totale, bien évidemment. Même si tu es en retard ou fatigué, assiste au cours plutôt que de le rater. D'accord? Donc là, on est vraiment que dans le comportement général. Allez, bismillah, on avance. Maintenant, au niveau des devoirs. Normalement,
vous allez bien évidemment toujours avoir des devoirs. Hein. Et le devoir, qu'est-ce que c'est en langue arabe? On l'appelle al-wajib, al-wajibat, donc les choses qui sont obligatoires. Partez du principe également, et ça on ne va pas le dire au niveau religieux, mais intérieurement. Quand le professeur me demande de réaliser un devoir, c'est une obligation religieuse. C'est-à-dire que si je ne la fais pas, bien évidemment je parle que en termes spirituels, que si je ne la fais pas, je mérite une faute. Le musulman ne va pas accepter de boire un verre de whisky comme ça. Il va sentir à l'intérieur une profonde culpabilité. Un musulman également qui va venir et qui va voler un paquet de manteaux ou n'importe quoi, il va ressentir une culpabilité. Le problème c'est quoi? C'est que cette culpabilité disparaît à mesure de la répétition de l'action. La première fois que la personne va voler un paquet de manteaux, il a l'impression que les cieux vont tomber sur lui. Et après il se rend compte qu'il n'y a rien qui se passe. Il va dire, quand même les manteaux c'était bien, j'ai économisé 2-3 euros à la station-service. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais voler une deuxième fois. Là, tu te dis, c'est pas grave. Et après, une troisième fois. Cette deuxième fois, cette troisième fois, cette répétition de l'action mauvaise devient une habitude. Jusqu'au moment où ça devient une action qui n'a absolument aucun effet sur toi. Et donc, le mal devient habitude. Le mal devient habitude et à ce moment-là, c'est le début de la fin. Et c'est exactement la même chose. Je n'envoie pas mes devoirs, je considère que c'est un péché, que c'est une ma'siyah, que c'est une désobéissance. Je ne parle bien évidemment pas au côté religieux, d'accord? Et vous devez vous imposer ça. Donc, fais les devoirs dès que possible sans chercher la perfection. Ici, il y a deux problématiques. Regardez bien, vous avez deux qualités qui peuvent être des défauts. Vous avez le perfectionnisme, d'accord? Et vous avez d'un autre côté, c'est un défaut, la procrastination. Un individu qui va dire, et on est tous comme ça, on est tous procrastineux, on va tous repousser à plus tard malheureusement. En arabe on appelle ça le taswif, c'est pris de la racine sawfa pour dire plus tard. Donc on va toujours essayer de faire la chose plus tard. Après c'est pas grave, je le ferai rapidement après. Le problème du après, c'est que tu arrives au moment où tu ne pourras plus dire après. Sans chercher la perfection, des individus des fois vont faire les devoirs. Alors je ne dis pas bâcler, d'accord? Mais ils vont se dire, je dois envoyer le devoir de la meilleure manière qui soit, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il n'aura pas beaucoup de temps. Le facteur temps est important. Donc il n'a pas beaucoup de temps, il va se dire, non, ça c'est pas très bien, attends, je vais la refaire. Ah non, ici j'ai pas bien écrit, je vais barrer, je vais tout recommencer. Shaitan ici, il joue avec toi aussi. Shaitan est très fort dans ces techniques-là, d'accord? Dans le west-west au niveau des ablutions, dans le west-west au niveau de la prière. Je connaissais quelqu'un de ma propre famille, d'accord, qui me disait, Mounir, moi j'ai dû arrêter la prière, imaginez, j'ai dû arrêter la prière à cause du west-west des ablutions. Tellement j'avais des ablutions avec du west-west, je me suis dit à la fin, c'est mieux de délaisser la prière. Donc en fait, tu as eu le west-west sur les ablutions, mais tu n'as pas eu de west-west sur le délaissement de la prière. Pourquoi? Parce que le west-west sur les ablutions a été uniquement fait, cette volonté, cette croyance intime qui te dit que tu dois exceller dans la réalisation des ablutions, sinon Dieu n'accepte pas tes ablutions. T'as poussé à tout supprimer. Donc il est beaucoup mieux, et même juridiquement c'est la bonne réponse, un individu qui a des west-west avec les ablutions, il faut qu'il n'écoute pas les west-west. Il n'a pas le droit de recommencer les ablutions. S'il les recommence, il est fautif. Donc il ne faut pas qu'il les recommence et ensuite qu'il prie comme cela. Et au fur et à mesure, ça disparaîtra. Là, c'est exactement la même chose. Non, regarde, t'as pas bien fait. Recommence, c'est mieux. Là, quand tu as lu ce mot-là, ta langue a fourché. À la place de mettre une dhamma, tu as mis une fatha, etc. C'est pas bien, recommence. Mais attends un petit peu. Prends le temps de te reposer. Regarde, là, il y a la dernière série qui est sortie. Il y a l'épisode ce soir. Attends. Et hop, là, tu ne feras absolument rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour les devoirs? Tu vas les envoyer le plus tôt possible. Le plus tôt possible. 5 minutes après le cours, fais-les 5 minutes après le cours. 15 minutes, fais-les directement. Tu as encore de la pêche, tu as de l'énergie, fais-les directement après. Ils ne sont pas parfaits, c'est pas grave de les envoyer. Pourquoi? Parce que dès lors que tu t'es imposé cet envoi, au fur et à mesure, l'envoi devient une habitude. Et c'est ça qui est beau dans l'être humain. L'être humain doit s'habituer à réaliser des bonnes actions. Et donc ensuite, ces bonnes actions ne sont pas maniérées, elles sont habituelles. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez bien. Il y a un individu qui vous parle et qui vous dit un barakallahu fik. Ça se voit que c'est un barakallahu fik qui l'accompagne depuis 20 ans. Il est dit de manière naturelle. Et t'en as un qui veut maniérer tous ses propos. Barakallahu fik akhi. Tu sens que c'est pas... Voilà.
C'est trop maniéré, c'est pas comme ça, dis-le moi naturellement. Bon, là, je préfère que tu me dises merci, que tu sois dans une espèce de simulation d'une pratique religieuse. Ben, c'est ça en fait. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on te demande? On te demande que de t'habituer, d'avoir cette culture de la réalisation des devoirs, même si elles ne sont pas parfaites, pour que par la suite, ta pratique et ton action deviennent quasi parfaites. D'accord? Donc c'est une éducation. Donc même si tu vois que tes devoirs ne sont pas parfaits, c'est pas grave, envoie-les quand même. Mais vous m'avez compris ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire bâclé, ça ne veut pas dire avec une trace d'huile, ça ne veut pas dire avec des rayures partout. Il y a un respect. Tu dois trouver un équilibre entre le respect du professeur et l'absence de procrastination. Donc c'est assez difficile des fois. Donc tu le fais bien, très bien, peut-être tu peux le refaire une fois. Respecte le professeur, c'est important. Le respect du professeur dans le respect des devoirs, c'est se respecter soi-même. Parce que nous, des fois, il y a des étudiants, je ne connais pas leur visage. La quasi-totalité des étudiants, je ne connais pas leur visage. Mais je les respecte en fonction des devoirs qu'ils m'envoient. En fonction de la feuille que je vois en face de moi, je juge l'étudiant, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, en fonction de l'écrit qui est en face de moi. Si je vois une feuille avec des ratures partout, avec une tache d'huile, avec un numéro sur le côté, une adresse mail et un code promo, etc., je dis lui, il ne m'a pas respecté. Et donc, même moi, implicitement, dans la manière dont je vais répondre, je ne vais pas le respecter. Alors qu'un individu qui prend le temps, un bel audio, une belle page, une belle lecture, je suis contraint. Si je suis menotté, il m'a respecté, forcément je vais le respecter. Donc voilà, ici il y a là tu as une faute, etc. Parce que autant qu'il souhaite que je sois satisfait de lui, moi je souhaite qu'il soit satisfait de moi. D'accord? Donc c'est des choses toutes bêtes, c'est des choses toutes bêtes mais qui sont fondamentales. Donc n'attends pas la veille pour envoyer les devoirs. Très bien, on a cours dimanche, ne m'envoie pas les devoirs samedi soir. Et encore pire le dimanche matin. Et encore pire 5 minutes avant le cours. Ou encore pire pendant le cours. Ça arrive, d'accord? Donc regardez bien, c'est un exemple que je donne. Imagine-toi que tu as un cours le dimanche. Très bien, dimanche on a fini. Impose-toi une date butoir. Une date butoir à respecter. Je dis, Bismillah, j'envoie obligatoirement tous les devoirs avant le mercredi minuit. Obligatoirement. Cette obligation, elle est uniquement imposée à toi-même. Et carrément, ce qui pourrait être très très bien également, c'est le fait de s'imposer une amende en cas de non-respect de la date butoir. Donc qu'est-ce que tu fais à la maison? Tu as une petite tirelire et à chaque fois que je ne respecte pas ce principe, je mets par exemple 5 euros. Bon, ça dépend de vos revenus. Si, machallah, vous avez des très très hauts revenus, c'est pas 5 euros. Parce que tu dis, allez, je paye 5 euros, je fais mon épisode. Non. D'accord? Si c'est des très hauts revenus, c'est plus. Si c'est des revenus plus modestes, ce sera moins, c'est pas grave. Et à la fin, cet argent, je la donne à une association. Ou je la donne à la mosquée, etc. Mais tu comptes l'argent. C'est pas je ferme les yeux et je donne l'argent. Non, tu comptes cet argent-là. Là quand même, il y a eu 25 euros, ou il y a eu 55 euros, ou il y a eu 150 euros. 150 euros, ça c'est problématique. Mais voilà. Donc d'un côté, tu gagnes une hasanat, Inch'Allah, tout dépend de ton intention. Mais d'un autre côté, l'objectif, ça peut paraître contradictoire, l'objectif, c'est d'avoir le moins de sadaqa possible. D'accord? Donc c'est des amendes. Compare là l'idée de la kafara, de l'expiation. Et c'est quelque chose de très très bien. Tu peux le faire avec tes enfants, avec ton épouse, si vous êtes plusieurs, etc. C'est vraiment, c'est une émulation dans le bien, une compétition dans le bien, c'est quelque chose de très louable. Et donc, impose-toi une date butoir pour l'ensemble, bien évidemment, des devoirs. Et c'est quelque chose d'important. Vraiment, les devoirs, c'est comme ça que... Parce que vous êtes d'accord avec moi que le cours que vous avez est très réduit en termes d'horaire, de volume horaire. Nous, en langue arabe, on est approximativement sur 2 heures par semaine. 1 heure en grammaire, 1 heure en expression écrite, en expression orale. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas faire passer tout le monde à l'oral. Donc comment on fait pour apprendre convenablement, pour évoluer, pour se performer? Comment on fait? C'est les devoirs. Vous avez vu sur la plateforme, vous avez énormément de devoirs. On l'expliquera le jour de la pré-rentrée, mais très rapidement, vous avez la réécriture du texte. C'est tout nouveau cette année. Vous avez la lecture du texte dans un temps imparti. Vous avez comment répondre aux questions de grammaire. Répondre également à l'oral avec les questions de compréhension. Pour les niveaux beaucoup plus avancés, vous avez le résumé du texte qui est beaucoup plus difficile. Vous avez le niveau 5, Munaqashatul Ustad. J'essaie de débattre avec l'Oustad, etc. Donc c'est assez délicat, ça demande du temps. Mais plus vous consacrez du temps, mieux ce sera pour vous. D'accord? Parce que les devoirs, on vérifie quoi? Que vous avez bien compris le cours, grammaire, expression écrite, expression orale, que vous avez bien compris l'histoire et que vous êtes capable de produire. Parce que quand vous répondez à une question, moi ce que je juge, c'est pas la pertinence de la question. Vous êtes d'accord avec moi que si ça avait été en français, ce serait un jeu d'enfant.
Quand on a des questions au début sur l'histoire de l'imam Shafi'i, ou sur l'histoire de Azar avec Ibrahim, ou sur l'histoire de Mohamed Tahir ibn Ashur, etc., c'est vraiment très basique à répondre en français. Mais quand je vois que tu as bien répondu en langue arabe, ça me dit indirectement que tu as bien compris l'histoire en arabe et que tu es capable de reproduire une formulation en langue arabe. Donc, alhamdoulilah, tu as bien compris. Et tu es capable également de réutiliser le vocabulaire. Donc, les devoirs, j'insiste, toutes les années, j'insiste. Envoyez les devoirs. Même en retard, envoyez les devoirs. D'accord? Mais après, malheureusement, on ne peut pas faire plus que l'étudiant. On essaye d'inciter au maximum, mais par contre, on ne peut pas être à votre place. Donc, c'est une question d'autodiscipline. Je me suis autodiscipliné, c'est comme ça que j'apprends. Et les personnes qui arrivent dans la vie, c'est les personnes qui ont des routines tous les jours. Très bien, je me réveille, bismillah, qu'est-ce que je dois faire? Je me pose même plus cette question parce que je sais ce que je dois faire. Allez, on va commencer par la lecture du Coran, ensuite l'apprentissage de ces mots-là, ensuite faire le ménage, ensuite faire à manger, ensuite faire mon lit, ensuite tac, 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 tac. Et à force de le faire, il a la baraka. Cette personne qui agit comme ça a la baraka dans sa journée. D'accord? Très bien. Allez, on avance. Ensuite, on va avoir, éviter de s'éparpiller. Ça, c'est un grand fléau. Et le plus grand fléau de l'éparpillement, c'est lui. C'est lui. Lui, c'est un adou. Wallah al-azim, lui là, c'est un gros adou. C'est un ennemi. Un ennemi pour ton progrès personnel. On en reparlera tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Mais c'est quelque chose de mauvais. On est contraint d'en avoir. Moi, personnellement, je pense, sans jamais juger. Mais un parent qui offre à son enfant collégien, etc., moins de 15 ans, un téléphone portable, il ne lui fait pas quelque chose de bien. Wallah. On en parlera peut-être plus tard. On en reparlera peut-être plus tard, parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Mais en fait, tu lui apprends le mal au sein de la maison. Et donc, ceci est quelque chose de mauvais. Les notifications sont quelque chose de mauvaise. C'est pas bon pour l'esprit humain. C'est pas bon pour l'esprit humain. Et principalement pour l'étudiant. Donc, évitez de s'éparpiller. Là, je reviens sur la lecture. Une lecture simple et régulière plutôt que des recherches dispersées. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez avoir les obligations. L'islam, alhamdoulilah, Rabbal Alamin, il a une sharia. Ça veut dire qu'il a une législation. La sharia en langue arabe, ça vient de la racine shara'a. Shara'a, ça veut dire prendre la direction pour aller vers la source d'eau, donc ce qui te maintient en vie, ce qui est l'origine de ta vie, l'eau. Donc c'est un cheminement, c'est un minhaj, c'est une méthode, très bien. L'islam te dit que pour la pratique, ce qu'on appelle l'orthopraxie, il y a une méthodologie à respecter. La méthodologie est la suivante, tu commences par l'obligatoire et dès que tu as fini l'obligatoire, tu bascules vers le facultatif. On commence par les 5 prières obligatoires et si tu as fait les 5 prières obligatoires, tu bascules vers rawatib. Et dans les éléments facultatifs, vous en avez certaines qui sont plus importantes que d'autres. Vous avez Sunnat al-Fajr, vous avez le Witr qui sont les plus importantes, et ensuite vous avez les Rawatib, les 12 rak'at que le prophète sallam faisait, et ensuite vous en avez d'autres, les Nawafil, etc. Très bien. Et bien là, c'est exactement la même chose. L'obligatoire, qu'est-ce que c'est quand je prends un cours en langue arabe? C'est la présence au premier, l'assiduité. Je dois être là. C'est comme la prière, tu dois être là. Tu n'as pas le droit d'être absent. Sauf cas de force majeure. La base, tu pries debout, sauf exception, tu pries assis. La base, tu fais le Jumu'ah à la mosquée, tu es malade, tu pries à la maison, etc. Donc la base, c'est la présence. J'ai pas envie d'être présent. Tu es présent, c'est pas grave. Franchement, je suis fatigué. Tu restes présent, c'est pas grave. D'accord? La deuxième des choses obligatoires, c'est le wajibat, ce sont les devoirs. Et les devoirs sont obligatoires. C'est un pléonasme, le wajibat, les devoirs sont obligatoires. Donc faites attention à ne pas les oublier. Ensuite, dès que j'ai tout fini, imaginez que votre deadline, la date butoir, c'est le mercredi parce que j'ai un cours le dimanche, ou ma date butoir, c'est le lundi parce que j'ai un cours le jeudi, etc. Là, j'ai la possibilité, par la suite, d'ajouter des éléments. Et ne tombez pas dans le piège satanique de se dire, je vais faire le maximum dès le début. Je vais directement à la Fnac, ou je vais à Couronne, ou je vais sur Internet, je vais acheter 45 000 livres. Faites pas ça. Ça ne sert à rien. Wakan amruhu, comme dans le corps, wakan amruhu furuta. D'accord? Donc l'idée de l'éparpillement. Il y a tellement de choses que je pense réaliser qu'à la fin, je ne vais absolument rien faire. D'accord? Donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous n'achetez aucun livre. Le conseil que je vous donne, n'achetez aucun livre en langue arabe. N'achetez pas. Excusez-moi, s'il y a des libraires, Allah yabarak fikoum, je suis vraiment désolé. Tout est disponible en PDF. Et donc même les téléchargements, ne télécharge des livres en PDF que si tu es sûr de les lire. Et ce que tu fais, tu commences par la lecture du cours. Le cours, maîtrise-le. Les devoirs, envoie-les.
La révision, réalise-la comme on en reparlera par la suite. Et dès que j'ai du temps, on en reparlera dans le 10e exemple, je crois, là tu pourras lire un livre supplémentaire. Donc tu commences par quoi? Par l'obligatoire et ensuite tu pourras penser au facultatif. Ne fais jamais le contraire. Pourquoi? Parce que tu négligeras l'obligatoire. Et le professeur te juge sur l'obligatoire. Et en fait, pourquoi le professeur te juge sur l'obligatoire? Parce qu'il connaît le programme. Il sait ce qui est fondamental de ce qui est simplement secondaire. Il sait comment tu dois avancer. Il sait que le plus important, c'est de prendre l'autoroute et c'est de ne pas s'arrêter sur l'aire de repos pour pouvoir musarder pendant 25 minutes. Absolument pas. D'accord? Donc, il faut, barakallahu fikum, garder en tête que l'éparpillement est problématique. Et vous avez l'éparpillement en soi, qui est problématique, mais vous avez également ce qui va aider à l'éparpillement. Ce qui aide à l'éparpillement, franchement, c'est ça. C'est le téléphone. Le téléphone, normalement, alors on est entre adultes, hein, on se donne des conseils mutuellement, mais le téléphone, dans un cours, il doit être absent. Il doit être le meilleur, c'est même pas en mode avion, le meilleur c'est à l'extérieur. Moi je le mets, je suis désolé, hein, parce que j'ai aucune connaissance de l'horaire à l'exception de cela. D'accord, je suis désolé, c'est pour ça, sinon j'aurais pas mis le téléphone ici, en toute honnêteté. Mais pendant un cours, si le téléphone est à côté de moi, c'est uniquement par rapport à l'horaire ou parce qu'il y a quelque chose de grave qui peut se passer. Mais sinon, à l'extérieur, je le mets en mode silencieux et à l'extérieur, je le prête à ma femme ou je laisse à mon enfant, je lui dis tu réponds s'il y a un appel important. Mais à l'extérieur, le conseil également que je peux vous donner, désactivez les notifications pour ne pas être pollué constamment par des informations qui perturbent l'esprit. Troisième conseil que je peux vous donner, vous avez Netflix, alhamdoulilah rabbil alamin, regardez le documentaire Derrière nos écrans de fumée qui parle de la problématique des réseaux sociaux, de la problématique d'Internet, de la problématique du téléphone portable et des tablettes. D'accord? Et ne pensez pas que plus c'est facile, mieux c'est. Généralement, c'est vrai qu'on vous facilite tout sur Internet, avec les réseaux sociaux, avec le téléphone. C'est plus facile, mais c'est pas vrai. C'est exactement comme un enfant. Un enfant, vous lui donnez tout, vous faites de lui un enfant gâté, un enfant qui est capable de rien du tout. Vous le laissez un petit peu dans la galère, vous le laissez dans la difficulté, il apprend le sens du sacrifice, c'est quelqu'un de bon pour la société. Donc ce téléphone est un outil qui facilite et qui aide à rendre l'enfant, donc nous entre guillemets, tout simplement paresseux. D'accord? Parce qu'on ne sait plus rien faire à l'exception du téléphone. Donc vraiment, c'est le conseil que je vous donne. Allah yibarak fikum. Si vous avez un cours sur le téléphone, vous suivez Zoom sur le téléphone, essayez de trouver une solution pour désactiver toutes les notifications. D'accord? C'est vraiment, Allah yibarak fikum, important. Très bien. On avance, Allah yajazikum. Ensuite, vous avez une lecture quotidienne à voix haute. Alors là, on rentre vraiment dans le cœur de la conférence. Quelles sont les méthodes, moi personnellement, qui m'ont aidé à apprendre tout simplement la langue arabe. Alors, comparé peut-être à un grand nombre parmi vous, j'ai eu une petite facilité. C'est que je pense, pour les personnes qui nous suivent, que vous allez suivre des cours soit en direct, d'accord, donc en présentiel, soit vous allez suivre des cours sur Internet. Peut-être certains parmi vous vont suivre des cours dans un institut. C'est très bien. Mais par contre, je pense rares sont les personnes qui vont avoir la possibilité de suivre des cours pendant un long moment. Moi personnellement, j'ai été formé à l'Institut européen des sciences humaines de Paris, donc l'USH de Paris, en langue arabe, et alhamdoulilah rabbil alamin, on avait 20 heures par semaine. Donc on avait la possibilité de rentrer dans les détails, de rentrer dans les débats, de parler, d'écouter constamment. Mais c'est assez rare de s'octroyer pendant 2 à 3 ans 20 heures par semaine pour pouvoir apprendre uniquement la langue arabe. Donc c'est assez délicat. Donc là, j'ai essayé de présenter des astuces qui vont vous permettre d'apprendre la langue arabe avec le peu de cours que vous avez durant la semaine. Et sincèrement, c'est profitable. Franchement, c'est profitable à la condition de penser je rentabilise mon temps, je comprends l'importance du sacrifice et je sais ce que je veux. D'accord? Donc, lecture quotidienne à voix haute. Lecture quotidienne, c'est pas lecture tous les 15 du mois ou une fois par semaine. C'est une lecture quotidienne. Et ce qu'on regarde ici, ce n'est pas la quantité, c'est la continuité. C'est le caractère quotidien de l'action. Et également très important, et je le répète tout le temps, vous avez même sur la plateforme des exercices de répétition à voix haute. Pourquoi? Parce que quand tu lis en fait dans ta tête, mais en fait tu ne travailles pas un organe extrêmement important dans le langage, c'est la langue. Si toute ta vie tu as lu de l'anglais dans ta tête, très bien, le jour où tu vas devoir parler, je te garantis que tu vas dire des choses extraordinaires. Peut-être tu vas très bien les dire, mais tu ne sauras pas les formuler convenablement. L'une des sciences de la langue arabe,
c'est le tajwid. Hein. Initialement, le tajwid, ce n'est pas une science coranique, hein. C'est une science de la langue arabe. Pourquoi? Parce qu'on t'apprend à bien formuler le propos. On t'apprend à parler convenablement pour éviter ce qu'on appelle en arabe l'ahn, c'est-à-dire la faute de prononciation. Donc le fait de prendre un livre, très bien, regardez bien, je prends n'importe quel livre qui est là, un livre peut-être que vous connaissez, livre Qisas al-Nabiyyin, qui est, mashallah, qui est vraiment très très bien, je prends n'importe quelle page et j'ai envie de le lire. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Bon, ça dépend. Vous êtes à la maison, vous pouvez faire ce que je vais faire. Vous êtes dans le métro, ne le faites pas. Hein. D'accord? Wa arada Allahu, pardon ici. Wa arada Allahu an yursila ilayhim rasulan kama arsala ila ummati Nuhin wa arsala ila 'adin rasula, etc. Donc ici, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas simplement lire. Et cette lecture, regardez bien, lire même sans tout comprendre. Pourquoi? Parce que ça va aider à fluidifier la lecture. On ne cherche pas la compréhension totale, c'est également un défaut lié à l'éparpillement. Hein. Très bien, je prends un texte. Qu'est-ce que je vais faire? Banu Israël fi Misr. Ah, c'est quoi Misr déjà? Ah, je l'ai entendu une fois que le professeur. Samir, viens voir. Tu sais c'est quoi déjà Misr ou pas? Ah, ça me stresse. C'est quoi déjà Misr? C'est quoi déjà Miss? Attends, je vais prendre le téléphone, je vais regarder. Dis Siri, c'est quoi Miss? Alors hop là, salam alaikum. Alors là, t'as absolument rien appris. Hein. Shaitan, il est en train de danser à côté de toi. Il dit, c'est exactement ce que je... Il est en train de faire un dars à côté de toi pour expliquer aux autres shayatines comment tu fais pour éparpiller les gens. Voilà, tu as tout perdu. Tu lis sans comprendre, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il y a des passages que tu vas lire, que tu vas comprendre. Il y a des passages que tu ne comprendras pas. Il y a des passages il n'y a aucun passage que tu comprends, c'est pas grave. Tu vas comprendre simplement certains mots. Et les mots que tu vas lire, tu vas t'en souvenir, tu vas les réviser. La révision, on en reparlera après, c'est comme ça que ça se passe. وهكذا كان مدة طويلة فقد عرف أهل مصر الكنعانيين الفضل. Ah, je sais plus ce que ça veut dire. Ah, le fadl, c'est bon, je l'ai appris une fois, etc. Donc lecture quotidienne. Si vous avez une culture de la lecture, lisez longtemps. Si vous êtes habitué à lire un livre par semaine, 2 livres par semaine, c'est très très bien, c'est pas grave. Si vous lisez un peu moins, c'est pas grave, c'est un livre par mois. Mais la lecture doit être quotidienne. Et quand je dis quotidienne, c'est véritablement barakallahu fikum quotidienne. Considérez que c'est une obligation. Faites comme tout à l'heure on a dit, j'ai une tirelire à la maison. Très bien. Cette tirelire là, si aujourd'hui je n'ai pas lu, sauf même avec 4 formes majeures, j'ai pas lu, je mets une pièce à l'intérieur. Je mets un billet à l'intérieur. Et le petit conseil que je peux vous donner, si vous n'avez pas une culture de la lecture, ne rattrapez pas les pages de la veille. C'est trop compliqué. Très bien, hier je me suis dit de lire 5 pages, aujourd'hui je ne les ai pas lues aujourd'hui, donc demain je lirai 10 pages. Non. Pars du principe que tu fais 5 pages par jour. J'ai pas lu aujourd'hui, je paye mon amende et je continue le lendemain. D'accord? Sinon, en fait, il y a l'augmentation du nombre qui risque de faire peur et à la fin, on risque de tout lâcher. D'accord? Donc faites attention. C'est vraiment un petit conseil que je peux vous donner. Chaque soir, je lis mon texte à voix haute, 5 minutes, même si certains mots restent inconnus. Et la lecture, c'est fondamental. On en reparlera également après. Il y a la lecture qui va être accompagnée d'une écoute. Et l'écoute n'est pas simplement liée à la compréhension. C'est une lecture qui est dans la volonté de se familiariser l'oreille et l'appareil auditif avec la langue arabe. D'accord? Très bien. On avance, Allah barak fikoum. Ensuite, vous avez répété le vocabulaire. Quand je dis répéter le vocabulaire, il y a 2 éléments à prendre en considération. Il y a un vocabulaire que vous devez répéter qui est en lien avec le cours que vous avez. Et il y a un vocabulaire que vous devez répéter qui est en lien avec la révision. Moi, personnellement, j'avais une prof, alhamdoulilah rabbil alamin. Je remercie énormément Dieu de m'avoir mis dans sa classe. Oustada Samira, Allah barak fiha, en 2e année de langue arabe, c'était un dictionnaire ambulant. Vraiment un dictionnaire ambulant. Elle nous racontait tout dans les moindres détails. Elle nous expliquait tout dans les moindres détails. On a fait par exemple un cours sur la maladie, tous les éléments de la maladie. Elle nous parle également de la guerre et de la paix, tous les éléments de la guerre, d'accord? Tous les éléments de la paix, avec des noms de grenades que même en français je ne connaissais pas, d'accord? Avec des noms de bombes, etc. Extrêmement précis. Donc tout était dans le détail, pour que par la suite, tu maîtrises le maximum de mots de vocabulaire. C'est pas grave, t'en as entendu 70, t'en as gardé 10 en tête, alhamdoulilah rabbil alamin. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait, Allah barak fikoum? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on faisait en fait à chaque fois? C'est que moi personnellement, c'était mon habitude. Hein. J'étais avec elle en cours et je notais absolument tous les mots que je ne maîtrisais pas et que je ne connaissais pas. Je les écrivais dans un cahier spécial que j'avais. Donc en fait, quasiment au début de l'année, hein, il y avait tous
une page entière qui était réservée aux mots que je ne connaissais pas, aux mots que je ne comprenais pas. Et donc, il fallait simplement que j'écrive les mots en langue arabe. Je rentrais à la maison et j'apprenais ces mots de vocabulaire. Pourquoi je me permettais de faire ça? Tout d'abord, j'étais étudiant, je ne travaillais pas, d'accord? Et donc, je ne travaillais que le soir, entre guillemets. Je rentrais le soir, je travaillais. Et la deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est que j'avais le temps, du coup. J'avais le temps. Et je faisais ceci. Et en faisant ceci, par la suite, tu te rends compte que tu comprends de plus en plus. Donc, il faut être à l'affût. Il faut être constamment prêt à guetter toutes les paroles du professeur. Mais pourquoi il a dit ça? Et le conseil que je peux vous donner, c'est ne coupez pas le professeur. Oustaz, ça veut dire quoi ça? Oustaz, ça veut dire quoi ça? Pourquoi? Parce que par la suite, il ne fera plus. Laissez le professeur parler. Soit vous avez le temps, vous notez absolument tout très sommairement, ensuite vous apprendrez à rechercher. Soit, c'est trop difficile, basez-vous uniquement sur le vocabulaire que vous avez pris en classe. Vous avez votre livre, vous avez le PDF, vous avez tout ce qu'il faut. Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Donc, la répétition grave le mot dans la mémoire. Répétez les mots de vocabulaire. Vous avez pu voir peut-être sur la plateforme que vous avez un exercice de répétition aussi bien des mots de vocabulaire que des phrases. Donc, c'est un travail fondamental à faire. Ça aide à délier la langue et ça aide à imprimer le vocabulaire dans le cerveau. Donc la meilleure méthode pour réviser le vocabulaire, c'est lire, lire, lire et encore lire. Il y a une grande, personnellement j'ai fait moi cette erreur-là, le fait de croire que je vais avoir un petit bloc-notes et je vais écrire tous les mots de vocabulaire, d'accord? Voilà, aujourd'hui Baytoun c'est la maison, Madrasa c'est l'école, Nabet c'est les plantes, Shajara, etc. Et ensuite je les relis comme ça. Ça sert à rien, hein? Ça sert absolument à rien. Pourquoi? Parce que quand tu vas être confronté à la prise de parole ou quand tu vas être confronté à l'écriture, il faudra savoir inclure ce mot dans une phrase. Et quoi de mieux que d'inclure ce mot dans une phrase dans la lecture? Donc en fait, regardez bien, je prends un mot, je prends n'importe quel livre, d'accord, n'importe quel livre. Moi, j'ai appris ces mots de vocabulaire. Bien évidemment qu'il faut les apprendre, bien évidemment qu'il faut les répéter. On en reparlera après. Quelle est la manière personnellement qui m'a été le plus bénéfique pour apprendre un mot de vocabulaire? Vous avez l'apprentissage du mot de vocabulaire. Vous avez la révision très sommaire qu'il faut réaliser et par la suite, vous avez son oubli dans sa dissolution, dans la lecture, d'accord, dans sa dilution dans la lecture, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ensuite, je vais lire. On a dit qu'on lisait avec 5 pages par jour. Au début, c'est éprouvant, surtout pour les personnes qui lisent doucement ou qui n'ont pas de culture liée à la lecture, etc. C'est vrai que c'est éprouvant, mais c'est pas grave. Vous devez vous imposer ce sacrifice. Très bien. فأخبرني عن أماراتها أي العلامات التي تدل على قرب قيامها. نعم الساعة لها أمارات. Donc il y a des mots ici peut-être que vous avez compris, il y a des mots que vous n'avez pas compris, mais c'est pas grave. Moi je garde simplement en tête les mots que j'ai compris. Ah ici il y a le mot الساعة. Je sais ce que c'est ça. أخبر يخبر الخبر المبتدأ والخبر. C'est en lien avec l'information. Ah, c'est quelque chose que je connais. Donc il y a des mots que je connais et des mots que je ne connais pas, mais c'est comme ça que vous allez réviser. Et je vous garantis que les mots que vous apprenez, vous allez les lire. C'est très rare de ne pas retrouver les mots fondamentaux des premiers textes dans n'importe quel ouvrage. C'est obligatoire que vous allez les retrouver. D'accord? Donc faites ceci et ne faites pas autre chose. Lecture, 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 délaisser, 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 sacrifier, sacrifier, sacrifier. C'est comme ça, il n'y a pas d'autre choix. Très bien. Allez, on avance, Allah barik fikoum, avec la 8e. Alors là, c'est un petit peu complexe ce que je vais dire. Ça fera des bienheureux, des personnes un peu moins heureux, je suis désolé. Peut-être s'il y a des professeurs qui entendent ce passage, ils ne seront pas très contents, mais c'est pas grave. C'est personnellement mon avis est profond sur la question. J'enseigne la langue arabe, alhamdoulilah rabbil alamin, depuis 10 ans. D'accord? Donc ça fait un petit moment. Et on voit les différents profils qui viennent à nous. Les différents profils qui viennent à nous, je vais vous les expliquer très sommairement. Vous avez des personnes qui débutent totalement dans la langue arabe. Donc, ce sont des modèles vierges. D'accord? Vous avez un grand nombre de personnes qui ont déjà fait des cours de langue arabe. Et en ayant déjà fait des cours de langue arabe, ils vont dire, écoute, bismillah, explique-moi ce que tu as fait, etc. Certains me choquent dans le haut niveau qu'ils ont en grammaire. Ils sont extrêmement forts dans ce qu'on appelle en arabe l'irab, dans l'analyse grammaticale. Je lui donne une phrase simple, il me fait l'irab en quelques secondes. Une phrase beaucoup plus compliquée, masha'Allah, et je me dis, mais attends, il a un très très bon niveau. Par contre, c'est tout le temps la phrase que j'entends. Il dit, ouais, je connais bien ça, par contre, je ne sais pas du tout parler en langue arabe. J'ai aucun vocabulaire. Moi, voilà, la phrase la plus connue. Moi, mon problème, c'est le vocabulaire. On me dit tout le temps ça.
tout le temps ça. Et donc je pense que c'est en lien un petit peu avec la manière dont on comprend la religion également en France. On fait une corrélation entre l'apprentissage de la religion et l'apprentissage de la langue arabe. Généralement, les premiers cours qu'on fait quand on apprend la religion, c'est le fiqh al-halal wal haram, ce sont les règles. D'accord? Tu penses qu'un individu est un bon musulman quand il respecte le halal et le haram. Bien évidemment, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Ce sont les règles. Les règles, c'est simplement le cadre qui te permet d'activer ta bonne présence sur Terre. Le plus important, c'est l'esprit. Le plus important, c'est l'objectif de ta présence sur Terre. C'est la spiritualité. Cette spiritualité, qui doit être cadrée, bien évidemment. Et donc, ils vont se dire, comme dans l'islam, j'apprends le halal et le haram, ce qui est bien évidemment, et bien, je vais faire exactement la même chose avec l'arabe. Je vais apprendre que la grammaire, je vais apprendre les règles. Et ils pensent qu'en maîtrisant la grammaire, ils seront très compétents dans la lecture. C'est dans la compréhension, mais la plus grande erreur que tu puisses faire. Tu peux avoir un niveau universitaire en grammaire, et il y en a beaucoup, mais par contre, bidon, en termes de production, en termes de compréhension ou en termes tout simplement d'expression. Pour la langue arabe, il est beaucoup plus bénéfique d'apprendre le vocabulaire que d'apprendre la grammaire. Pourquoi? Parce que on peut communiquer sans grammaire parfaite. Par contre, c'est impossible de communiquer sans vocabulaire. Et tu ne sais pas ce que ça veut dire al-menzil, que tu saches que tu dis al-menzilou, al-menzila ou al-menzili, ça va servir absolument à rien. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas c'est quoi le menzil. Et tu ne sais pas c'est quoi le dostour. Et tu ne sais pas c'est quoi le bawaba. Et tu ne sais pas c'est quoi le khizana. Et tu ne sais pas c'est quoi le misbah. Et tu ne sais pas c'est quoi le nabat. Et tu ne sais pas c'est quoi le ri'atayn. Et tu ne sais pas c'est quoi le hawatif. Et tu ne sais pas c'est quoi le qirtas. Tous ces mots de vocabulaire, si tu ne les connais pas, tu ne te feras pas comprendre. Je vais vous donner un exemple tout simple pour comprendre c'est quoi la grammaire en langue arabe. Tout d'abord, la première chose qu'il faut comprendre en termes de grammaire, c'est que c'est différent du français. La grammaire en langue arabe est simplement, grosso modo, c'est simplement mettre la bonne haraka sur la phrase, sur le mot de la fin. Regardez bien, je vais dire le mot al-bayt, que tout le monde connaît pour dire la maison. Des fois je vais dire al-baytu, des fois je vais dire al-bayta, des fois je vais dire al-bayti. C'est ça la fonction grammaticale. La fonction grammaticale, al-i'rab, la déclinaison, elle se manifeste par la dernière haraka que tu vois. Généralement, damma, je fais l'action, fatha, je subis l'action, kasra, je viens après une harf al-jar. Généralement, c'est ça. Mais si tu ne sais pas c'est dire quoi le bayt, comment tu parleras? Comment tu pourrais te faire comprendre? Je vous donne un exemple avec deux phrases. Une personne qui va mettre l'accent sur le vocabulaire, une personne, et je vous dis ça, et je suis un grand amoureux de la grammaire, faites attention. J'aime énormément faire de l'arabe et de comprendre les arcanes de la grammaire, bien évidemment. Mais par contre, je dois être honnête avec vous. C'est pas parce que, entre guillemets, j'aime éperdument la grammaire que je vais vous l'imposer. Moi, je sais ce qui est important pour vous, c'est l'accumulation des mots de vocabulaire et rien d'autre. La grammaire, même sur la plateforme, on la voit très superficiellement. Je pense que vous avez vu, on finit le programme. Grammaire, on la voit en 2e, 3e, 4e année, 5e, on coupe court à la grammaire. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas forcément besoin, sauf pour les personnes qui ont la volonté d'enseigner. Et là, vous avez sur la bibliothèque, avec Bibliodine, vous avez la possibilité de suivre des cours plus avancés en grammaire, avec la plateforme Grammaire pour les confirmer. Là, on rentre effectivement dans les cours un peu plus délicats. Mais sinon, c'est le vocabulaire. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous dire deux phrases. La première phrase, je ne vais absolument appliquer aucune règle de grammaire. La deuxième, je vais appliquer toutes les règles de grammaire. D'accord? Je raconte n'importe quoi. D'accord? Je commence avec la phrase, il n'y a aucune règle de grammaire pas que je ne respecte pas, que je n'applique pas. C'est-à-dire qu'à la fin, écoutez bien, je ne vais mettre aucune harakat sur la lettre de la fin. D'accord? Donc je vais dire لقد ذهب هذا الولد إلى المدرسة مع الأم ثم رجع إلى البيت كذلك مع أمه ولا شو obligé مع أمه جلس في الغرفة قرأ شيء من الكتاب ثم شاهد التلفاز أكل شيء مع أمه ثم رجع إلى البيت وإلى غرفته ونام. En grosso modo, j'ai mis aucune harakat. D'accord? Maintenant, je vais grosso modo refaire la même phrase avec toutes les harakat. لقد ذهب هذا الولد مع أمه إلى المدرسة فدرس فيها ثم رجع إلى بيته جلس في الغرفة وأكل شيئا مع أمه شاهد التلفاز ثم رجع إلى غرفته فنام. Voilà, c'est pas très similaire, mais grosso modo c'est la même chose. La différence entre les deux, c'est quoi?
c'est la maîtrise des mots de vocabulaire. La deuxième phrase était parfaite en termes de grammaire. J'ai mis les bonnes harakat, Inch'Allah, je ne me suis pas trompé. J'ai mis les bonnes harakat partout où il fallait. Par contre, celui qui maîtrise la grammaire pourra analyser la phrase. Et par contre, celui qui ne maîtrise pas le vocabulaire ne va comprendre absolument rien à ce que je viens de dire. Donc le plus important, c'est l'accumulation des mots de vocabulaire. Et en arabe, vous avez une règle fondamentale qui dit sakin taslam. D'accord? Qui dit sakin taslam. Tu ne sais pas, tu mets une sukun. D'accord? Quelqu'un a oublié son micro, excusez-moi. Alors attendez, je vais couper les micros, je suis désolé. Ah, c'est bon, le micro a été coupé, d'accord? Donc le plus important, Allah barik fikum, c'est la maîtrise des mots de vocabulaire et absolument pas la grammaire. Donc concentre-toi sur les mots utiles, retiens les structures de base, laisse la grammaire fine pour plus tard. Donc ce qu'on fait, nous, on commence par un cours de grammaire, on va directement à l'essentiel. Quand par exemple on voit le muthanna, le duel, on ne rentre pas dans les détails techniques. Hein. On dit très bien, quand on fait l'action, c'est aini, quand on subit l'action ou qu'on vient après le harf al-jar, c'est aini. Voilà, c'est amplement suffisant. Ça ne sert absolument à rien de dire que alamatul marfou' ici, c'est le alif parce que c'est du muthanna, etc. Ça ne sert à rien pour l'instant. D'accord? Donc, ne vous trompez pas de cours. Ne vous trompez pas de cours. Vous avez 1 heure à consacrer dans la semaine à la langue arabe, c'est très bien. Donnez 55 minutes pour la grammaire, pour le vocabulaire et 5 minutes pour comprendre la grammaire. C'est amplement suffisant. D'accord ? Très bien. Allez, on avance, on a bientôt fini. Maintenant, quelles sont les méthodes que personnellement je peux vous donner pour pouvoir apprendre le vocabulaire ? Comment on fait ? Alors, il y en a beaucoup qui sont très motivés, qui ont leur petit calepin, qui écrivent les mots de vocabulaire, qui retiennent, qui répètent, qui font des quizlets. C'est très bien. Allah barak fikum. Moi, personnellement, la seule astuce que je peux vous donner, c'est une espèce de socle. Ensuite, vous l'adaptez comme vous le désirez. Est-ce que c'est plus sur papier cahier, papier physique, ou bien c'est plus sur une tablette, ou bien c'est plus sur ordinateur, c'est avec des applications, ça c'est comme vous le désirez. Par contre, la structure qui peut vous aider. Vous apprenez mot par mot, phrase par phrase. Vous devez prendre, premier cours, vous avez 15 nouveaux mots de vocabulaire. La première des choses à faire, quand vous êtes débutant en langue arabe, ne perdez pas votre temps avec une explication en langue arabe. C'est trop compliqué. Le seul moment où je préconise l'enseignement de la langue arabe par la langue arabe, c'est dans 2 cas de figure. Premier cas de figure, tu es à l'étranger. Tu as 1 an à consacrer, tu n'as absolument pas le droit de basculer vers le français. La deuxième des choses, tu as 20 heures, 25 heures par semaine. Bien évidemment que le professeur ne te parlera pas en français. Tu seras énervé, tu seras frustré, tu auras la volonté de quitter et le professeur aura totalement raison de persister à parler en langue arabe. Pourquoi ? Parce que c'est une période dans laquelle tu ne vas pas comprendre pendant un certain moment. Effectivement, pendant 1 mois, je ne comprendrai pas. Mais alhamdoulilah, Rabbal Alamin, Dieu a fait le cerveau de manière extraordinaire. Hein. Tu vas t'habituer à l'écoute. Ce que tu ne comprenais pas il y a au mois de septembre, t'inquiète pas, tu le comprendras au mois de novembre. Les structures, tu les comprendras. À force de répéter, tu comprendras. Tu n'as pas le choix. Par contre, tu as 2 heures de cours par semaine, tu as 1 heure de cours par semaine. Si on explique un mot qui n'est pas compris par des mots qu'on ne comprend pas, c'est la fin, tout le monde va quitter. Moi, le premier, je vais quitter. D'accord, je vais dire c'est bon, laissez-moi tranquille, ça ne sert à rien. Donc tu vas à l'essentiel. Arriver à un niveau un peu plus élevé, très bien, un cours tu comprends en langue arabe, là bien évidemment, tu pourras expliquer le mot en arabe. Mais sinon, tu vas directement. On gagne beaucoup plus de temps à dire ma'abad, temple, que ma'abad, huwa makan, الناس يدخلون فيه للعبادة. Ça veut dire quoi l'ibada? Ça veut dire quoi yadkhulun? Allez, salam alaikum. Tu dis ma'abad, temple, et ça va beaucoup plus vite que cela. Beaucoup plus vite que expliquer en langue arabe. Donc comment tu fais? Mot par mot, phrase par phrase. La première des choses que tu fais, tu prends le mot. Tu le lis, tu l'analyses, tu essayes de voir qu'il n'y a pas d'erreur. Normalement, il n'y a pas d'erreur dans son écriture initiale. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas analyser son singulier et son pluriel. Ça, vous devez le savoir. Hein. Alors, la deuxième année, ne sont pas au courant, mais vous avez plusieurs pluriels. Et vous avez un pluriel qu'on appelle le jam' al-taksir. C'est un pluriel brisé, c'est-à-dire un pluriel qui va avoir une autre écriture que l'écriture initiale. Bayt, son pluriel, c'est pas bayt avec un S. Hein. Rajoul, son pluriel, c'est pas rajoul avec un S. Hein. C'est un autre mot. Rajoul, c'est un homme. Rijal, c'est des hommes. Bayt, c'est une maison. Bouyout, vous avez eu la modification, ce sont des maisons. Malak, c'est un ange. Malaika, ce sont des anges. Yed, c'est la main. Aïdi, ce sont des mains. Aïn, c'est un œil. Uyun, ce sont des yeux. D'accord? Ce qu'on appelle le jam' al-taksir, vous devez apprendre aussi bien le singulier que le pluriel. Au début, c'est frustrant, je le concède.
Au début, ça paraît difficile, je l'accepte à 100%. Mais il n'y a pas d'autre choix que d'apprendre comme ça. Il n'y a pas d'autre choix. D'accord? Ensuite, vous êtes confronté à un verbe. Alors, les débutants ne pourront pas le faire. C'est pas grave. C'est principalement destiné aux personnes qui ont appris la conjugaison. Le mardi, le mudari, l'amra. D'accord? Vous êtes confronté à un verbe, tu le conjugues à tous les temps. Comment ça veut dire? À l'écrit? Non, absolument pas. Tu n'auras pas le temps. Aujourd'hui, bismillah, et on va prendre un verbe. Je trouve le verbe shakara. Shakara, c'est shukran, ça veut dire remercier. Très bien. Mais comment je fais pour l'apprendre? Tu peux le répéter plusieurs fois. Hein. Shakara, 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 shakara. Tu peux le faire. La meilleure astuce, c'est de le conjuguer. Tu commences par le mardi. Au début, c'est dur, après, ça devient facile. Donc, tu vas développer deux compétences. Tout d'abord, la maîtrise du verbe. Et la deuxième des choses, la maîtrise de la conjugaison. Donc, ana shakartu, nahnu shakarna. Et tu essaies de comprendre ce que tu dis. Ana shakartu, nahnu shakarna, anta shakarta, anti shakarti, antuma shakartum, antum shakartum, etc. La petite astuce que je peux vous donner encore et qui est très bénéfique, mais vraiment très bénéfique, c'est la raison pour laquelle on l'intègre très tôt, même en deuxième année, c'est l'extraction du ism al-fa'il et ism al-maf'ul. Très bien, on a shakara yashkuru, j'apprends directement le ism al-fa'il et le ism al-maf'ul, celui qui fait l'action et celui qui subit l'action. Shakir, c'est celui qui remercie, mashkur, c'est la personne qui est remerciée. Donc tu apprends directement avec le mot de nouveaux mots. Ça, ne vous inquiétez pas si vous êtes débutant, je pense que vous n'avez pas compris, c'est absolument pas grave, d'accord? On l'intégrera, on l'expliquera. Mais ça te permet de faire d'une pierre trois coups. Tu apprends le verbe, passé, présent et futur, et l'impératif, et tu apprends à dire celui qui fait l'action, donc ici, shakur, le reconnaissant, et le mashkur, la personne qui est remerciée. D'accord? Ensuite, au terme de définition, tu as le mot arabe, c'est très bien, verbe, tu le conjugues. Comment tu vas faire pour l'écrire? Il y a une méthodologie à respecter. La première méthode à faire, c'est essayer de trouver est-ce qu'un synonyme existe. Très bien, moi j'ai le mot bait. Bait, je sais que c'est la maison, mais j'essaie de réfléchir, est-ce que j'ai un mot que je connais qui est son synonyme? Ah, couscous dari, masha'Allah, couscous dari, c'est quoi dari? C'est ma maison? Ah ben je peux dire dar. Donc j'écris bait, entre parenthèses, je mets bouyout pour dire le pluriel, deux points, dar. Donc maintenant j'ai le choix, j'utilise dar ou bait. D'accord? Ça peut être bien. Si je ne sais pas, je mets un antonyme, donc le contraire. Très bien, je connais kabir. Je sais que je peux écrire grand. Mais laisse-moi réfléchir, c'est quoi le contraire de grand? C'est petit. C'est quoi le mot pour dire petit en langue arabe? Ah, sarir. D'accord? Donc là, tu sais directement, tu vas supprimer l'écriture du français de ton cahier. Et pour toutes les personnes qui écrivent alors qu'ils maîtrisent la langue arabe en phonétique, l'amende que l'on impose, elle est directement majorée. Hein. C'est pas une amende de 5 €, tu mets 150 € directement dans la tirelire. Hein. C'est catastrophique. Hein. D'accord? Donc il n'y a pas de deuxième année. Il n'y a plus aucune écriture en phonétique. Absolument aucune. Tu écris en langue arabe, tu lis en langue arabe, tu fais tout en langue arabe. D'accord? Et enfin, la dernière des choses, tu l'intègres dans une phrase simple en langue arabe. Phrase simple, voilà, les deuxièmes années, c'est pas grave si vous ne comprenez pas, on le verra, hein, c'est dans le programme, ne vous inquiétez pas. Jumla ismiya ou jumla fi'liya. Donc une phrase avec un mubtada et un khabar ou fi'l fa'il maf'ul bihi. Et tu gardes toujours la même structure. Je vais l'expliquer, vous inquiétez pas, je vais donner un exemple. Toujours la même structure. En réutilisant le vocabulaire que vous avez vu au préalable. Ne cherchez pas à faire un sens extraordinaire. Hein. Vous vous en fichez du sens. Tant que ça respecte un sens, même aussi farfelu que cela ne puisse paraître, c'est pas grave. Tant que ça respecte la structure de la langue arabe. Tu as appris le mot temple. Tu as appris le mot mosquée. Tu as appris le mot immense, tu as appris le mot tomate, tu as appris le mot carotte, tu as appris le mot carton. Très bien. Tu vas dire quoi? L'enfant a vu une carotte dans la mosquée et dans le temple. Alors là. Est-ce que quelqu'un va te juger sur ta phrase? Il n'y a personne qui va te juger. D'accord? Si tu as honte, tu ranges ton cahier, c'est pas grave. Mais au moins, tu vas lire, tu vas comprendre ce qu'il y aura écrit. Et en réutilisant les termes techniques que tu as appris, alhamdulillah rabbil alamin, tu vas comprendre, tu vas intérioriser ce mot. Et ce mot, tu ne pourras pas l'oublier. Même si tu ne l'as pas entendu pendant 20 ans, tu ne l'oublieras pas ce mot. D'accord? Regardez l'exemple qu'on a donné. Vous avez le mot azim. Azim, très bien. Je ne sais pas ce que ça veut dire azim. On est en classe, on explique qu'est-ce que ça veut dire azim. Donc généralement, je parlerai en français. Hein. Au début, bien évidemment. Donc azim, c'est grand, c'est immense. Très bien. Donc toi, comment tu vas faire à la maison? Si tu ne sais pas... Alors, généralement, le pluriel, singulier pluriel, on vous le donne. Hein. Il y aura toujours écrit sur le côté. Hein. Donc, il y aura écrit azim / izam et uzama.
pour dire les personnes importantes, les grandes personnes, etc. Donc qu'est-ce que je fais? Je réécris. J'ai mon cahier. Imaginez la scène. J'ai mon cahier, j'écris Azim, 2 points, Uzama, Izam, 2 points, grand, immense. Il faut écrire. Il faut écrire. Et c'est pas écriture, le conseil que je peux vous donner, c'est pas écriture avec l'ordinateur, c'est écriture avec le stylo. Très important. Ensuite, je mets 2 points, ou je mets égal avec un barré, pour le contraire. C'est quoi le contraire de petit, de grand, de énorme? Ça peut être ridicule, ça peut être petit. Donc, je connais Sarir. Ah, il n'y en a pas un autre? Hakir. Moi, j'ai donné les exemples des mots parce que je les connais. Vous ne les connaissez pas, c'est pas grave. N'allez surtout pas chercher sur Internet. N'allez surtout pas demander à ChatGPT. N'allez surtout pas demander à Siri. N'allez surtout pas chercher dans le dictionnaire. Ne le faites pas. Pourquoi? Vous allez vous éparpiller. Vous allez à l'essentiel. Je connais, je fais, je ne connais pas, je ne fais pas. D'accord? Donc vous écrivez tout simplement ceci. Par contre, le plus important, ça va être ceci. Vous avez 2 phrases. Regardez bien, pour les personnes qui connaissent. Jumla fi'liya, jumla ismiya. Le plus simple, c'est la jumla ismiya. C'est des blocs de mots. L'arabe sont des blocs de mots. D'accord? Donc là, vous avez par exemple Omar, Rajulun, Azim, fil Islam. Moi, j'ai mis les harakat. Vous ne connaissez pas les harakat. Sakin taslam, il n'y a aucun souci. Je ne connais pas la harakat, il n'y a absolument aucun mal. J'écris le mot comme ça. Il n'y a personne qui va te juger. Donc Omar, c'est Omar, Rajul, un homme, Azim, grand, fil Islam. Et puis, c'est amplement suffisant. Ensuite, je vois que dans le cours précédent, j'ai appris le terme Medina en première année, j'ai appris le terme de Talib, j'ai appris le terme de Masjid. Très bien, il y a ici un mot en plus, c'est Ra'a, voir. Donc, qu'est-ce que je fais? Ra'a, j'écris. Ra'a at-talibu masjidan aziman fil madinati. Et j'essaie de comprendre ce que ça veut dire. Par contre, il y a un petit problème. Vous devez toujours, et ça on en reparlera dès le début de l'année, respecter le protocole. Le protocole, c'est toujours le même. Ne cherchez pas à complexifier. Ne faites pas des phrases alambiquées dès le début. Faites simple. Et quand vous maîtrisez la réalisation d'un œuf au plat, vous pouvez basculer vers des recettes beaucoup plus difficiles. Mais si vous ne savez pas faire une omelette, ni faire un steak, comme j'ai expliqué la dernière fois, quand j'ai fait des frites, j'ai entendu que l'huile devait bouillir. Ah, si tu ne sais pas faire des frites, fais pas des frites, fais des pâtes. Donc, regardez bien, tu fais quoi? Tu fais comme on a dit. Tu commences par le verbe, ensuite le sujet, ensuite le maf'ul bihi, donc le COD, le mot qui subit l'action. Ensuite, tu mets un mot en plus, ça c'est un adjectif, tu le mets un petit peu n'importe où tu veux, ça se passe n'importe où. Ensuite, la préposition et ensuite le mot qui est après la proposition. Je ne connais pas les harakat, je ne mets pas les harakat. C'est un petit peu comme la personne qui fait du vélo, je vais tomber. Qu'est-ce que je vais lui dire moi? Je ne vais pas lui dire tu ne vas pas tomber, Je vais dire oui tu vas tomber. Parce que tu t'es imposé la chute. Tu dis je vais tomber. Bien évidemment, regarde que tu vas tomber. Et c'est exactement la même chose. C'est pas la bonne harakat, c'est pas la bonne harakat. Khalas, tu auras la mauvaise harakat. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu ne mets rien. Tu dis Ra'a talib, masjid azim fil madina. Alhamdulillah rabbil alamin. D'accord? Très important. Allez, on avance avec la dernière. Et ensuite, parce que le maghrib est passé. Et ensuite, je m'arrêterai là. Quelques méthodes maintenant, la dernière méthode pour réviser, le mot le plus important, c'est la discipline et la continuité, avant la quantité. La quantité ne sert absolument à rien. Tu dois t'auto-discipliner. Autodiscipliner, c'est quoi? C'est rejeter le téléphone. Celui qui va me dire j'ai pas le temps, moi je vais pas lui dire Akhi t'as le temps ou Ukhti t'as le temps. Je vais dire prends ton téléphone tout de suite, va sur les réglages, ouvre temps d'écran et regarde le temps que tu passes par moyenne journalière. D'accord? Une fois, je me rappelle, on l'avait fait en cours, il y a une sœur qui a rigolé, elle a dit Wallah, Mounir, je ne peux pas te le dire. D'accord? Pour information, la moyenne française, si mes souvenirs sont bons, je crois c'est entre 6 ou 8 heures, je crois, par jour. Donc si tu n'as pas la possibilité, et tu peux me dire, il raconte n'importe quoi, il te dit la vérité. Tu vas me dire non, c'est pour faire des recherches. C'est pas vrai. Il te fait application par application. Tu vois Instagram, tu vois YouTube, tu vois TikTok ou tu vois je ne sais pas quoi. Il a écrit le temps que tu as passé par semaine et c'est une moyenne. Donc il y a des jours où tu n'es pas au travail ou peut-être tu vas rester 5 heures devant ton téléphone. Ou peut-être 6 heures, des fois peut-être 3 heures. Ce téléphone, mets-le en suspens pendant que tu travailles. Bien évidemment qu'on en a besoin. Mais mets-le en suspens pendant que tu travailles. D'accord? C'est un fléau. Très bien. Donc discipline et continuité avant la quantité. D'accord? Donc comment tu fais? Tu lis tous les jours 10 à 15 minutes. Moi, le conseil également que je peux vous donner, c'est de ne pas prendre en considération le critère temps. C'est le critère de page. Tu te dis, allez, bismillah,
ne vois pas trop haut si tu n'avais pas l'habitude de lire. Hein. Commence par 5 pages par jour. 5 pages par jour, c'est le minimum. Hein. Une page par jour, franchement, c'est pas assez. D'accord ? 5 pages par jour, c'est le minimum. Tu vas dans le train, tu as 1 heure. Si par exemple, tu n'as pas envie de prendre un livre avec toi, tu prends une tablette. D'accord ? Pas le téléphone, une tablette. Il n'y a pas de réseau internet. Tu mets un PDF à l'intérieur. D'accord ? Aller peut-être 1 heure au travail, le retour. Dans la voiture, bon, c'est un peu plus compliqué, mais tu mets un dars, t'écoutes, etc. On en reparlera, Inch'Allah ta'ala, etc. Mais tu as toujours du temps. C'est pas vrai de dire qu'on n'a pas de temps. Tu veux pas, tu as une pause déjeuner de 1 heure, bah, prends une demi-heure pour pouvoir lire un petit peu. D'accord ? Écoutez des audios longs sur un sujet connu. Regardez bien, il y a 2 critères qu'il faut prendre en considération. L'audio long. Ne cherchez pas une vidéo qui fait 5 minutes, ça sert à rien. Une vidéo qui fait 15 minutes, personnellement, je ne conseille pas. Je conseille une vidéo qui minimum fasse 20 minutes. Pourquoi ? Parce que le tout début de la vidéo, tu seras frustré. Oh, je comprends rien, je comprends pas, c'est trop difficile, tu vas arrêter. Non, patiente, t'inquiète pas, patiente, attends un petit peu. Et toujours la même personne, tu apprends sa manière de parler, tu apprends ses intonations, tu apprends son vocabulaire, tu apprends ses structures de phrases, tu vas remarquer qu'il a toujours les mêmes expressions, etc. D'accord ? Et sur un sujet connu. Pourquoi ? Parce que ce sera beaucoup plus facile à comprendre. Très bien, tu as fait un cours en sciences islamiques sur les annulatifs de la prière. Bah, prends un cours sur internet sur les annulatifs de la prière et tu réécoutes le cours. Bien évidemment que tu comprendras pas tout. Bien évidemment, si tu comprends tout, pourquoi faire des cours d'arabe ? Mais c'est pas grave, d'accord ? C'est comme ça. Donc long et un sujet que tu connais. Privilégie une personne qui respecte la langue arabe, donc qui parle qu'en arabe littéraire et avec une bonne... L'audio est beaucoup plus important que la vidéo, hein, pour information. Et ne cherchez qu'un seul mot récurrent, ignorez le reste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je prends un livre, d'accord ? Je prends un livre et là je vois qu'il y a des mots que je ne comprends pas. Je ne les recherche pas. Et par contre, il y a un mot qui revient tout le temps. كل القرآن يدور على هذا المعنى. Je sais pas ce que ça veut dire معنى. un معنى وأنزل من أجل هذا المعنى ومن آياته معنى. Je dis quand même c'est bizarre, c'est un mot central. Bah là je vais le rechercher. D'accord ? Uniquement dans ce cas de figure. Sinon, tu t'éparpilleras et tu n'apprendras pas. D'accord ? Donc je résume la conférence de ce soir et ensuite je vous laisse partir Inch'Allah parce que je crois que c'est la fin. Première des choses, on commence par la bonne intention. Comprendre l'importance de la langue arabe. Deuxième des choses, on reste sur l'obligatoire. Je commence par l'obligatoire, le facultatif c'est après. Parmi les éléments facultatifs, il y a quoi ? Il y a la lecture et il y a l'audio. Les éléments fondamentaux, les éléments obligatoires, qu'est-ce que c'est ? C'est la réalisation des devoirs, c'est la présence en cours. Comment j'apprends un mot de vocabulaire ? Je l'apprends, je l'inscris dans une phrase, j'essaie de trouver son synonyme ou bien son antonyme. Si je ne connais pas, j'écris directement en français. Je ne fais pas de recherche sur Internet. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire aussi parmi les éléments facultatifs ? C'est tout simplement, ça c'est un élément que je n'ai pas dit, hein, mais c'est enseigner. Par exemple, vous trouvez quelqu'un qui va apprendre la langue arabe, essayez de lui enseigner ce que vous avez appris. Et la dernière des choses, c'est en termes de grammaire. Je n'apprends pas mes cours de grammaire, c'est le conseil que je vous donne. Je n'apprends pas mes cours de grammaire pour l'instant, je comprends mes cours de grammaire. J'ai 1 heure que je peux réserver à l'apprentissage de la langue arabe avant que les enfants rentrent de l'école. Je fais 5 minutes de grammaire, je lis très superficiellement, je n'arrive pas à comprendre sur la plateforme. Vous avez un bouton, vous me posez la question, je vous répondrai très superficiellement ici, volontairement. Et les 55 minutes restantes, je n'apprends que le vocabulaire. Vraiment, dernière chose, je n'écoute pas le Jazeera, sauf pour les niveaux 4 et 5. Commencez pas par le Jazeera, c'est trop compliqué. Essayez simplement d'écouter du vocabulaire religieux et généralement pour un public débutant. D'accord ? Donc l'individu, le cheikh ou le savant ou le professeur va prendre le temps de parler calmement en respectant la langue arabe. Et alhamdoulilah, Rabbil Alamin, on a fini. Est-ce que vous avez des questions ? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup pour ce cours et toutes ces informations. Avec plaisir. J'avais vraiment juste 2 questions pour toi. Puisque tu as passé énormément d'années à étudier la langue arabe. Et tu as un niveau très très avancé. Comment est-ce que tu évalues ta vitesse de lecture par rapport au français ? Est-ce que tu trouves que tu liras toujours plus vite du français ou maintenant tu trouves que c'est à peu près kiff-kiff maintenant ta vitesse de lecture ? Et deuxième chose, qu'est-ce que tu penses juste par rapport à l'expression écrite, donc sur le stats que tu as mis auparavant, qu'est-ce que tu penses de l'utilisation de GPT ? J'ai
pour moi, je l'ai testé avec différents niveaux en faisant des phrases assez simples. Il arrive à les ranker en B1, B2, C1, C2. Qu'est-ce que tu penses de cette utilisation-là? Voilà. Alors pour la première, Allah yibarak fik, Allah yibarak fik. Pour la première question, Allah yajazik, personnellement, maintenant c'est la même chose. Hein. Français, arabe, franchement, c'est exactement la même chose. Et la deuxième des choses, franchement, ChatGPT, moi, je le conseille pas au début. Parce qu'en fait, c'est trop facile. C'est-à-dire, comme on a dit la dernière fois, les intelligences artificielles, c'est l'avenir. Hein. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est l'avenir. Le monde va être bouleversé. Un nombre extrêmement important de métiers va disparaître. Parce que vous comparez l'intelligence artificielle il y a 1 an à aujourd'hui, ça a fait un bond extraordinaire. Alors imaginez-vous dans 5 ans. D'accord? Très bien. Et donc, il est extrêmement compétent. Mais même moi, j'utilise pour la traduction. Maintenant, je ne m'embête plus à traduire. Hein. Je mets simplement le texte, je regarde rapidement, je demande « traduis-moi ceci ». Il me le traduit, je vérifie et alhamdoulilah rabbil alamin, il est extrêmement compétent. Le problème c'est quoi? C'est qu'il te facilite trop la tâche. C'est exactement comme si toi tu es en apprentissage pour être un chef cuisinier et tu as un robot qui fait à chaque fois la cuisine à ta place. C'est-à-dire que le jour où le robot disparaît, tu ne sauras plus rien faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc l'expression écrite, si tu as envie de la faire et ensuite la soumettre à correction, il est très compétent pour pouvoir le faire, hein, bien évidemment. Et par contre, dès que tu as un problème, ne va pas directement vers lui. Casse-toi la tête. En fait, il y a des méthodes qui sont pas rudimentaires, je dirais, mais qui sont classiques, le fait de rechercher dans le dictionnaire, etc., qui sont beaucoup plus profitables que de passer directement par l'intelligence artificielle ou par Internet. Voilà, je galère, très bien. Le fait de prendre un dictionnaire, c'est tout bête, hein, mais d'avoir une intimité avec le livre, le fait de ouvrir, le fait de regarder, voir que ce mot-là, il est juste après ce mot-là. En fait, tu apprends des nouvelles choses sans t'en rendre compte. D'accord? Donc pour l'instant, moi je suis de l'école pour l'instant assez classique et je considère que l'utilisation des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle est très bien, sauf qu'elle facilite trop la tâche au point où, une fois je me rappelle, j'étais avec je crois que c'était une classe de 6e, etc. J'étais à côté et il y avait la professeure qui dit vous retrouvez un mot, c'était une prof de français. Il y a le mot, je dis n'importe quoi, le mot espadon comme ça dans un texte, vous ne comprenez pas. Comment vous faites pour le rechercher? C'est des 6e, pardon. Moi, dans ma tête, directement, je pense que vous aussi, vous allez dire bah, tu prends un dictionnaire. Il n'y a aucun qui a dit ça. Hein. Je demande à Siri. Tu vois? En fait, il y a le protocole initial qu'on oublie. La base, c'est de rechercher dans des dictionnaires. Et ensuite, si vraiment je suis bloqué, je vais dans l'intelligence artificielle. Mais sinon, c'est trop facile. Et quand c'est trop facile, on ne peut plus rien faire. Tu vois? Merci, Shukran. Allah yabarak fik, Nabil. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Moi, j'ai. Dis-moi, Abdul. Il y aura encore une autre conférence de la semaine. Alors, mardi prochain, il y a une autre conférence, mais sur un autre sujet, c'est plus en sens islamique, c'est sur les règles à respecter dans le tafsir. Hein. Donc, bien évidemment, ce sera la dernière. Après, on débute l'année, Inch'Allah ta'ala. Allah yabarak fik. Est-ce que quelqu'un a une autre question ou ça va? Oui, Oustada, juste salam alaikum. Wa alaikum salam. Rapide pour la lecture quotidienne. Est-ce qu'il faut lire toujours le même texte jusqu'à ce qu'on le maîtrise ou est-ce que même si on ne maîtrise pas, on passe à la suite? Et deuxième question, est-ce qu'on peut lire du Coran comme texte? Alors, je vais commencer par la deuxième. Bien évidemment que tu peux lire du Coran. En plus de lire du Coran, moi je conseille de l'apprentissage. Hein, d'accord? L'apprentissage aide énormément. Et vous allez voir que dans la structure coranique, les mots sont assez répétitifs. Hein. Il y a des mots qui reviennent tout le temps. Alladhina amanu wa amilus salihat wa ulaika lahum adhabun alim, etc. Donc c'est assez facile. Donc bien évidemment qu'il faut lire du Coran. En plus de lire, l'apprendre. Ensuite sur le livre, moi je ne conseille pas en fait, parce qu'en fait, tu sais, le fait de se dire je vais toujours lire le même livre et la même page jusqu'à ce que je le comprenne, c'est un petit peu un état perfectionniste mais qui est problématique. Parce que tu t'interdis de… En fait, tu te mets des barrières. Tu te dis, tant que je n'ai pas compris ça, je n'ai pas la légitimité d'avancer. Ben non, j'ai la légitimité totale d'avancer. Donc moi, ce que je conseille, c'est tout d'abord de prendre un livre avec bien évidemment toutes les harakat. On en a présenté pas mal sur la plateforme. Hein. Vous pouvez en prendre et vous les retrouver en PDF, Inch'Allah. Un des livres, moi personnellement, que je conseille, c'est vraiment celui-là. Hein. On a très bien avancé dans son explication sur la plateforme, également on pouvait retrouver l'histoire des prophètes. Vous avez même le PDF que vous pouvez télécharger. Celui-là, il y en a un autre également écrit par Cheikh Nadoui, Al-Qira'atul Rashida, qui est vraiment très très bien, que vous pouvez retrouver en PDF, mais c'est pas grave, en fait tu avances. Je suis au texte numéro 100, Safahatu Fir'aoun, très bien. J'ai pas compris, c'est pas grave.
je lis cette page, cette page, cette page et cette page et cette page. Une fois, j'étais en présentiel et j'avais donné ça comme exercice. Il y a une sœur qui m'a dit, je me rappelle encore, c'est une sœur, elle m'a dit, Oustaz, excuse-moi, pendant la semaine, j'ai pas eu le temps de lire mes 3 textes. J'ai dit, t'es sûr? Elle m'a dit, oui, j'ai pas eu le temps. J'ai dit, vas-y, bismillah, commence. D'accord? Le temps que je pose la question à l'ensemble de la classe, elle avait quasiment fini. T'as fini, ma sœur? Oui, j'ai fini. Elle a rigolé, j'ai rigolé. Et tout simplement. Donc en fait, il y a des excuses qu'il ne faut pas se donner. En fait, à 15 ans, tu peux donner des excuses. Mais moi, un individu qui a 30 ans, il vient me donner une excuse. Oustaz, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de lire une page dans la semaine. Vous savez comment je vais agir avec lui? Je dirais, écoute, c'est pas grave. Wallah, je suis un hypocrite quand je dis ça. D'accord? En fait, intérieurement, je l'ai jugé. Je suis désolé de vous dire ça comme ça, avec franchise comme ça. Mais en fait, 30 ans, 35 ans, 25 ans, tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux pas me dire que dans une semaine, tu n'as pas eu le temps de lire une page. Je dirais, écoute, khir ma soeur, khir mon frère, Allah gharib. Mais franchement, je suis totalement hypocrite dans cette parole. D'accord? Donc, on a tous le temps. Et moi, le seul conseil que je peux donner, c'est t'avances. T'avances. 5 pages, t'avances. Et je te garantis que tu seras satisfaite. À la fin de l'année, Inch'Allah. Allah yubarak fik. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Ça va, on s'arrête là? Dis-moi, il y a une... Ouais, comme salam. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Comme dictionnaire, s'il te plaît. Alors, le dictionnaire que je conseille, moi, constamment, il faut vous le procurer. Alors, je ne l'ai pas ici, je crois. C'est Larousse. C'est le Larousse. Ah, il est là. Voilà, il est là. Bon, il date un petit peu, moi, il est vraiment tout déchiré. Je suis désolé, d'accord? C'est le Larousse vert. Et on apprendra, Inch'Allah ta'ala, à rechercher les mots. C'est pas comme le français. Il faut rechercher à partir de l'juzur, à partir des racines trilitaires. Procurez-le-vous. Le conseil que je peux donner également, c'est de ne pas l'acheter neuf. Regardez sur Vinted s'ils ne le vendent pas, sur Le Bon Coin. Des fois, mon petit frère, il l'a eu pour 5 €, alors qu'initialement, il coûte 30 €. Et vous l'avez à la maison. Et franchement, il est vraiment bien. Après, il y a des applications, le Ma'ani, qui peut être bien, mais je ne conseille pas. Pourquoi? Parce que c'est un facteur d'éparpillement. J'ai un mot, je ne connais pas. Allez, 2 secondes, je regarde le téléphone. Ah, il y a une notification. Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Ah, mais c'est trop marrant, qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Et hop, là, c'est fini. D'accord, il t'a perturbé. Donc, il y a le Ma'ani que vous pouvez avoir. À la limite, vous mettez le téléphone en mode ne pas déranger ou en mode avion. Et le dictionnaire Larousse qui est vraiment très très bien. D'accord? Allah yubarak fik. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, Mounir, salam alaikum. Wa alaikum salam. J'espère que tu vas bien, Disneyland. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Allah yubarak fik. Petite question concernant les audios. Est-ce que tu recommandes des profs en particulier? Alors effectivement, moi je recommande, en fait, le problème de la langue arabe, ça peut paraître un peu bizarre, mais quand on entend constamment le français, généralement tous les intervenants qui parlent en français, ils parlent le français que vous allez retrouver dans les livres. Et plus un intervenant est respecté, plus son français sera éloquent et sera respectueux des règles de grammaire et des règles de conjugaison. La langue arabe, c'est pas du tout comme ça. Vous savez que la langue arabe, comme on l'apprend, elle n'est pas parlée. Elle est parlée uniquement dans le secteur universitaire ou dans une certaine... On va retrouver une certaine respectabilité ou bien dans les mosquées. D'accord? Donc des fois, malheureusement, l'intervenant va parler et ensuite il va bifurquer vers le dialectal. Et donc le dialectal, nous on ne l'apprend pas. Le dialectal part du principe que le dialectal c'est une nouvelle langue. Ce n'est pas l'arabe. Vous pouvez être excellent en arabe littéraire et vous ne comprenez rien du dialectal. Ne soyez pas coupable de ce sentiment-là. C'est une nouvelle langue. C'est assez similaire, mais une personne qui parle très bien français et qui va au Québec, il aura beaucoup de mal à comprendre les Québécois, d'accord? Il va comprendre grosso modo, mais il ne saura pas, ça veut dire quoi ce mot-là, d'accord? Donc quand vous allez voyager vers le Maroc, voyager vers l'Algérie, vers la Tunisie, vers l'Égypte, bon l'Arabie Saoudite c'est un petit peu exceptionnel parce qu'on le comprend très facilement, mais c'était vers le Liban, vous ne comprenez rien, c'est tout à fait normal. Donc ne soyez pas choqués. Donc bien évidemment, moi je donne certains auteurs, principalement, qui peuvent vous aider au tout début, principalement pour écouter. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est soit la sira du prophète, soit les histoires des prophètes. Parce que tout le monde connaît les histoires des prophètes, c'est très facile. Et il y a certains auteurs qui excellent dans la manière de raconter l'histoire, donc dans le storytelling. Donc vraiment, je peux en donner bien évidemment, j'en donne généralement pour les niveaux avancés. Généralement je donne pour les niveaux avancés, mais je peux en donner aussi pour les vraiment première année jusqu'au 5e année. Franchement ouais. D'accord? Comme salam, c'est Mohamed Lamine. J'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. L'échelle, en fait, c'est
une recherche de conseils par rapport à cette chaîne-là. C'est une chaîne arabe, marocaine. Bon, il y a souvent des émissions religieuses. Bon, moi, je constate que la langue qui est employée par les comment dirais-je, les intervenants, voilà, c'est... Ah bah oui, mais en fait c'est l'exception ici, Mohamed Lamine, hein. Parce qu'en fait la chaîne du Maroc, la chaîne Sadissa, d'accord, c'est principalement que pour le domaine religieux. Et donc dans le domaine religieux, on respecte la langue arabe. C'est vrai, hein. Exactement. Effectivement. Voilà, okay. Donc là, tu conseilles, on peut vraiment... Ah bien évidemment, en plus tu as des grands savants qui passent. Hein. Tu as un des savants qui passe beaucoup, chez Saïd Kamali. D'accord, chez Saïd Kamali, et franchement, il a un très très bon arabe. Il est très compétent dans tout ce qu'il dit, hein, et il a un très bon arabe. Et pour information, il parle très 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 bien français aussi. Hein, faut le savoir. Hein. Il parle très bien français. Hein. Allah yabarak fik. Est-ce que vous avez une autre question? Là, tout va bien.